sapinage, les caribous, les belugas et les énus. On distille du gin qui fesse, on brasse des bières qui cognent. Mais tout ce que ça vous prend pour des vacances pas monotones, ça fait que si on suit la logique, le prochain traversier va s'appeler le Titanic. La seule solution pour vos vacances, les amis, c'est de pogner la 138 puis de dire fuck la Gaspésie! Venez, venez! Bonjour, quoi? La route des baleines va vous émerveiller. Venez, venez! Bonjour, quoi? Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 26e, c'est le 26e ou le 27e, je suis un peu mêlé. C'est pas moi qui calcule, je les comptais pas avant, mais là, je m'aperçois qu'il fallait que je les compte parce que tu me mettais un petit peu de la pression. Tantôt, c'est la 3e semaine que je veux parler de la fois que tu m'as agressé. J'ai compté à Frankie tantôt en montant. Mais moi, Frankie, je pense qu'on a une très bonne connexion. Lui, il m'a dit, si jamais ça arrive encore une fois, puis tu te sens vraiment agressé, il dit, tu sais, moi, chez nous, tu as de la place, puis moi, je te verrais vraiment comme humoriste. Hey, j'ai tabarnak, OK? Wow! Hey, moi, de Frankie qui me dit ça, ça veut dire que j'ai du potentiel. Hey, j'ai rien à dire là-dessus. Là, mais habituellement, tu me réponds, chérie. J'aurais eu le goût de répondre, mais je vais me retenir là-dessus. OK, c'est bon. Non, mais tu sais, moi, je vis avec toi au quotidien. Je sais que t'es pas tout le temps drôle. Ouais, non, je suis vraiment drôle. Oh, ça, c'est une petite pine. Hey, comment ça va? T'as-tu passé une belle semaine? C'est vraiment beau ce que tu portes, hein? Hey, as-tu vu ma belle camisole, le podcast, l'ancien magasin général? Ben ouais, oui. c'est de la merch qu'on va avoir à un moment donné quand on va être assez big pour avoir vraiment des boutiques un peu partout à travers le monde. Si on vise, nous autres, en partant à New York, on va avoir notre ligne de vêtements, le podcast, ancien magasin général. Puis notre slogan, tatouer, mais là, notre générique, c'est Cayenne. Puis après ça, pour notre merch, mais ça va être Kevin qui va pouvoir nous composer une toune. Ah ouais? Ben oui, on va y en parler tantôt. OK. Tu sais, je veux dire, on a fait la même affaire que Cayenne. Oui, c'est ça. Cayenne, on l'a mis vraiment. Elle était pendant le podcast. On a fait « On veut ta toune pour le podcast. » T'as pas le choix de dire oui, t'es là. Elle était là. Elle était là. T'es juste là. T'es là. Exactement. Ta semaine, comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien passé. Tu sais, on prend des petits congés depuis peu quand même, mardi, mercredi, jeudi. C'est sûr qu'on travaille pareil, mais je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai trouvé la semaine un petit peu plus reposante. Oui, c'est vrai qu'on a relaxé un petit peu plus. On a réussi à préparer aussi notre programmation qui s'en vient 2026. Qui, soit dit en passant, vous avez vu ces réseaux sociaux, on a quand même des noms qui s'en viennent. Mais pas juste 2026, on est rendu en 2027 avec certains artistes. Oui, là, on est rendu en 2020. Il y a Maxime Martin en 2027 que j'ai réussi à booker avant hier. Puis on a fallu qu'il s'en vienne au mois de mai au niveau de l'humour. Mais on a plein d'artistes au niveau musical parce qu'on continue notre niveau on musical. avec nos soirées d'humour. Ben oui, c'était vraiment trippant. C'est le mix des deux. Hein. Hier soir, c'était vraiment incroyable. On a vécu quelque chose d'assez spécial parce que quand on avait essayé l'humour il y a 2 semaines avec Philippe Bande, on avait mis musique au départ, puis on avait fini par fil. Puis là, on a fait comme le mix pour voir. Puis c'était aussi trippant. Hier, c'était vraiment, le monde était en feu ici. Je pense que je préfère ça. Le monde est un petit peu moins alcoolisé en début de soirée. Il écoute un petit peu plus, malgré qu'il y avait une table qui était très, très, très fêtarde. Ouais. Mais, tu sais, je trouve que ça l'écoute un petit peu plus en début, justement, comme c'était l'humour. Puis après ça, ben là, oublie ça, tout le monde était debout. Puis t'aurais-tu vu la gang debout après ça de faire écouter le show d'humour? Ça n'aurait jamais fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné. La seule affaire que j'ai été déçu hier, moi, c'est parce que Kevin Landry, avec sa gang, était ici. Puis j'étais un peu déçu qu'il n'ait pas chanté ma tourne que je chante à toutes les semaines, Donden, Lariden, Matapatalimatou, Matatalou, Marimatou, Matapatalimatou, Matatalou, Laridé. Mais d'après moi, là, il sait, à soir, il va s'en reprendre. La seule version que j'aime encore entendre à la radio, c'est celle-là de Madiba King. Ouais. Je suis désolée, B. En passant, tu sais que Madiba et Fred, ils sont en déménagement. Là. D'après moi, je pense que mais ça, c'est 3 jours qu'ils me disent dans 3 jours. Non, ils là, s'en allaient une semaine dans le sud. Après c'est ça, vrai. ils finalisaient le déménagement pour repartir aux îles de la Madeleine. Bon, mais là, on va arrêter de jaser parce qu'on a du monde. Ben, c'est ça, hein, ça serait cool. On va les présenter. Est-ce que tu veux commencer à présenter? Moi, il y en a juste un que j'aimerais vraiment présenter parce que faut pas oublier que cette semaine, depuis le 1er novembre, on a quand même une cause qui est... on fait un concours avec le meilleur burger de la Côte-Nord. Puis à date, c'est nous autres qui mènent parce qu'on sait que c'est les réseaux sociaux, je m'appelle Harry Burger. Puis Valérie aussi qui a fait concocter plein de recettes de burgers. Fait que c'est nous autres les kings à date. Soit au niveau des ventes puis au niveau des burgers, parce qu'on est des kings des burgers à Côte-Nord. Mais on donne ça pour Homme Aide Manicouagan. Puis c'est important parce qu'aujourd'hui, on a un invité qui va être capable de... Tu sais, il va nous démontrer que c'est super important en Aide Manicouagan.
à soir. Puis hier, on avait 5 du billet qui se donnait pour Romain Manicouagan. Puis on a Donovan Langlois qui est de la relève de l'humour. Puis m'a dit, sa blonde, en tout cas, ça m'écoute la semaine prochaine. Rappelle-moi pas à soir, parce que j'irai pas à la course pour le trouver, là, je te le dis tout de suite. Fait que salut Donovan. C'est comme ça tu le présentes. Ben oui, comment? Pour vrai, je te laisse aller. Je pense que les trois autres, je veux voir ce que c'est que tu vas dire. On a Myriam Maltais. Myriam, qui est une humoriste de la Côte-Nord, qui vient des Escoumins, que je suis super content, parce qu'on démontre sa Côte-Nord, Myriam. Eux autres, ils ont pogné un esti de minutes, ce monde de ville-là, tu sais. Quelqu'un est arrivé ici, hier, excuse-moi. Pas de dépanneur, pas de gaz, mais on est tous du monde super trippant, puis c'était bien plein, puis ils ont eu un accueil vraiment incroyable. On a Frankie, qui est Frankie. Tu sais, c'est Frankie. Moi, Frankie, aujourd'hui, là, j'ai été chez Maxi avec Frankie. Moi, assis, là, c'est fou, là. Ben oui, Maxi. Hey, puis il m'a dit, hey, on a jasé plein d'affaires en montant. D'après moi, en tout cas, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on a quand même, hein, ça a fité, là. Tu sais, Valérie, j'y ai dit qu'elle pouvait être humoriste, mais moi, il faut que tu saches que les tatouages, ça me fait peur. J'étais prêt à dire n'importe quoi. C'est ça. Je pense qu'il avait comme pas le choix. Il était dans mon pick-up, on montait à Bécomo. Il a bien vu qu'on était dans le bois tout le long en montant. Fait qu'il a pas mal dit ce que je voulais entendre. Fait que ça. Puis En plus, un chemin sur le bord des falaises. Ouais, le chemin sur le bord des falaises. Puis à un moment... pour aller me chercher un sac de noix. Là. Ouais, mais là, à la base, c'était pour des. C'est le calumet de la paix, là. C'était lequel? Ben, des cigarettes. Oui. Puis on a Chris Leclerc. Chris, qui est comme animateur de soirée d'humour, qui a amené tout ce beau monde-là. Que Chris, il est ici pour la première fois, puis que le 31 décembre prochain, on organise un bye-bye année de marde à Godbout. Mais c'est pas ça, c'est cap sur 2026. Mais elle était facile à placer parce que ça me tentait de le dire. Fait que, chérie, moi, je vais te laisser la chance. C'est le débat de nos deux, positif ou négatif. Lui, bye-bye, année de marde. Non, cap sur 2026. Cap sur 2026. Fait que là, chérie, je vais te laisser commencer, mais je veux que tu commences par Chris, parce que je vais finir par Donovan. Ça serait vraiment le fun. T'es vraiment... C'est pas petit. Non, je te dis. C'est important. C'est important? Oui, parce que, tu sais, je vais finir avec Ahmed Manicouagan. Puis Donovan, ça pourrait faire un très bon porte-parole. Mais moi, je me suis jamais fait violer, by the way, hein, comparé à toi, là. Non, mais depuis que j'ai mon vaporisateur, là, c'est différent. Par exemple, elle me viole plus parce que je le fais avant de me coucher, puis ça dure 4 heures, supposément. T'as pas ce cardio-là, man? Ben, non, mais je sais pas avoir un bar. Je te confirme que non. Non, mais je peux bander pendant 4 heures, supposément, mais je le fais tout le temps avant de me coucher. Je dors. Je ne sais pas si j'ai bandé pendant 4 heures. Tu peux baiser en dormant. C'est quand même cool. Ouais, c'est ça. Le cardio, il est peut-être pas là, mais il bande comme un adolescent. Il est tout le temps bandé, Chris. Ah, ben, c'est le cas de plein de monde, hein, Chris? C'est pour ça ma voix. Et l'introduction qu'on s'en va vers Chris. Comme souvent ça, en érection, ça m'étire les cordes vocales. T'as plus assez de sang dans la gorge. Ouais, c'est ça. Tout dans la verge. On a parlé en même temps de sa base au port, mais ça fait dans le micro, là. Fait que, chérie, je te laisse commencer pour une fois. Ben là, ils ont dit que Chris était tout le temps bandé, fait qu'on peut commencer par Chris. Vous avez comme un petit... Un petit quoi? Pas tout le temps bandé, moi. Ça y arrive une fois par année, OK? Fait que j'ai une chance. Ouais, mais hey, Chris, c'est ton dernier booking. Chris, tu dis ça m'arrive 2 fois par année, puis chaque fois dure 6 mois. Non, mais tu dis que c'est son dernier booking, sa blonde ne voudra pas qu'il reparte. Sacrément. On a vécu un moment. Tout qu'un moment. C'était quelque chose. Tout qu'un moment. Alors, c'est tout ça. Ah, c'est une nouvelle blonde, une nouvelle flamme. Fait qu'on va l'endurer. Bon, lui, il passe sa blonde. Elle va s'habituer. Alors, mais là, lâchez-la un peu. Laissez-moi aller à la fin. Là. C'est bon. Oui, mais non, ça va bien. Ben, ça va très bien, certain. Écoute, on est arrivé hier, on a trippé en arrivant. L'accueil, l'endroit, c'est magique. Les gens étaient en feu hier. C'était incroyable. Ils nous attendaient de pied ferme, mais ils attendaient Kevin aussi. Hey, c'est un superstar, ce gars-là. On avait de l'air des là, on a de l'air tout con parce qu'il n'y a pas personne qui connaissait Kevin avant hier. Ça paraissait à pas. Part la clientèle. Ça paraissait pas. Ça rentrait pas, c'est mon homme. Non, c'était trippant, puis on va revivre un copier-coller, d'après moi, à soir. Oui, d'après moi aussi. D'après moi, à soir, ça va être une coche plus parce qu'on est samedi. Hier, c'était vendredi. Le monde ici de sa Côte-Nord, le vendredi, sont plus conservateurs. Et tabarnak, j'ai pas hâte de voir tantôt. Oui, mais on avait quand même des belles gangs. On avait des belles gangs. Hier. Mais t'as donc de starter le feu comme il faut aussi, là. Oui, j'essaie. J'ai de faire le tour des tables, prendre de l'information. J'ai taquiné un petit peu
certaines personnes, mais pas méchamment. Puis après ça, on y va, go with the flow. Puis les gars ont fait un job incroyable. Là. Ben, tu sais, en plus, je l'avais dit, c'était à Francky ou à Donovan. J'ai dit, vous pouvez vous permettre. Je pense que c'est Donovan. Ouais. J'ai dit ça, on est sur la Côte-Nord. Ici, tout le monde est comme moins offensé qu'en ville un peu. Là, tu sais, on... J'approuve, Il y a c'est des vrai. mots qui se disent plus en ville que tu entendrais conversion. Comme les Donden, conversations. Oh, attends un peu, là. Il n'y a pas grand monde qui ont passé au podcast qui sont capables de la chanter au complet. T'en sais-tu un petit bout? Je la connais par cœur, moi. Toi, t'en connais par cœur. On Hey, donne tu viens la- tellement de me ma tante sauver. Alimatou, ma tante Alou, ma Limatou, ma tapette Alimatou, ma tante Alou, Laridé. Je Tabarnak. viens de la Beauce, Calice. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. Toi, Frankie, t'en sais-tu un petit? Tu veux que je la fasse? Ouais, vas-y, t'es capable. Ok, attends une minute. Peux-tu la refaire une fois? OK. Donden, Lariden, Matapatalimatou, Matantalou, Malimatou, Matantalou, Malimatou, Malimatou, Laridé. Ouais, il Juste t'en pour un manque. cinq sur 10. Il t'en Non, manque. mais tu sais, pense quand que j'ai tu dit dis un mettre Malimatou une de trop, chanson à sa sauce, Ça, c'est ça, ouais. Tu Valérie l'as Lalet a dit, personnalisé. viens ici de mon gros matou. C'est ça. Miaou. Fait que là, j'essaie de comprendre, tu organises des soirées d'humour à travers un peu le Québec. Ouais, ben, j'ai joué à peu près. Là, des fois, t'en perds, t'en gagnes, t'en repars. Des fois, ça marche bien à un certain endroit. D'autres fois, ça marche moins bien. C'est pas tous les endroits qui sont setés pour accueillir des shows d'humour. Fait que j'en ai à peu près une dizaine présentement de Gatineau à Granby, en passant par Lévis, la Beauce, Québec, Montmagny. Puis à part ça, je fais des corpos aussi, là, des festivals, des campings, des mariages, des divorces. toi, t'as-tu Des un one-man divorces. show ou Non, t'as non, juste. moi, j'ai décidé que je n'étais pas assez drôle. Moi, je me considère pas comme un humoriste. J'ai décidé ça, moi aussi. Ouais, ferme ta gueule. Tantôt. C'est Non, lui qui à un moment anime. donné, j'ai compris que c'était dur de faire de l'écriture. Tu sais, ça prend un talent. Puis on a un des meilleurs auteurs à ma droite. Frankie, c'est un des meilleurs. Non, tout le monde le dit dans le milieu. C'est un des meilleurs auteurs. Il a écrit pour plein de gens. Il a écrit pour de la télé. C'est tough écrire. C'est tough écrire. Puis c'est tough le roder, ce stock-là. Ouais. Il faut que tu en passes des heures pas payées. Puis à un moment donné, moi, à l'âge que je suis rendu, je me suis dit, hey, je passerai pas 6-7 ans à aller faire du rodage pour une pointe de pizza puis 2 bières. Il faut que je paye mes affaires. Fait que là, j'ai décidé de. Je me trouve meilleur animateur que humoriste. Je ne dis pas que je suis bon, mais je me trouve meilleur, je suis plus à l'aise. Puis j'aime mieux faire le booking, la production, tout ça, puis organiser ça. Je suis plus organisationnel, événementiel. Mais tu sais, j'aime ça faire l'animation humoristique. Moi, je dis tout le temps, en animation, tu n'as pas d'obligation de résultat. C'est que c'est pas toi qui fais le show. Tu es là pour mettre le tapis rouge, mettre l'ambiance, puis dire, puis après ça, tu sais, craquer le monde pour que les humoristes, quand ils arrivent, qu'ils soient dans les meilleures conditions. Puis là, le monde qui est là, c'est fais-moi rire, toi. Ça, c'est l'humoriste. Ils viennent voir Ben, tu dis que t'as pas de pression. Moi, je trouve que c'est une grosse pression de starter à ça, me semble. Ouais, mais là, Le monde maintenant, n'est ça pas fait dedans 3 ans encore, que je fais ça. là. Tu sais, je suis rendu à au-dessus de 300 de fêtes. C'est facile, là, maintenant. C'est pas facile, mais ça dépend de la place. Ça dépend de la. Il la trouve vibe ça que t'as, facile, pas faire rire le monde. Arrête, ça riait Il y a hier. 300 choix à se pratiquer. Ben là, moi, il ce l'a que je bien, trouve- là. Ce que je trouve drôle, il dit je veux pas te rôder un show pendant 7 ans. C'est le fun que c'est lui qui s'occupe de vous autres en passant. Mais qu'en plus, tu mets ton enfant dans ce. Il Oui. va travailler 7 ans pour avoir juste une pointe de pizza. Non, toi, t'as pas compris. que Lui, il a 13 ans présentement. Mon gars a fait 25-30 stages, puis il m'a suivi tout l'été. Puis il me rose dans son numéro, puis il score fort. Vraiment, là, c'est pas parce que c'est mon gars, là. Il est solide. Puis moi, je me dis, peut-être que c'est mon fonds de pension, ça. Fait que c'est pour ça que j'ai investi du temps et de l'argent. Fait que toi, tu sais, comme les Chinois, tu exploites tes enfants pour qu'ils travaillent à des petits salaires. Ben, ma c'est fille de ça, 16 ouais. ans, elle se calisse de moi. Fait que j'existe pas, là. Fait que j'abuse de mon gars. Ben, j'abuse de mon gars. T'abuses de ton gars? OK. Je pense que le podcast, ça devrait Hey, on me juste sem- être... hey, il me semble qu'on parlait de Ahmed Manicouagan. On n'était pas un show de la DPJ, là. Hein? T'as Vous allez le pas- voir, il est charmant, il est attachant, puis il fait une belle job. Il va faire un 6 minutes. Parce que durant le temps des fêtes, Noël, sa mère, elle l'a. Le jour dernier, c'est moi qui l'a. J'avais demandé à Harold si je pouvais l'amener. Harold dit, ben oui, amène-le. Puis j'ai dit, hey, Jack, ça te tente-tu? Puis il dit, moi, ça, être payé. Tu me coûte déjà assez cher comme ça, mais oui, m'a te payé. Ouais, mais tu as-tu dit que tu l'amenais aussi pour qu'il fasse la vaisselle un peu, tu sais, entre les. Parce Pas qu'on de a quand trouble. même du On va monde. s'organiser avec ça. OK, ouais, c'est ouais. bon. Je vais dire comme mon chum, 100 heures, 100 pièces. 100 heures, 100 piastres. Moi, je fais tout le temps ça, 100 heures, 100 piastres. C'est une pièce à l'heure, ça? Oui. On est pour le même tarif? Fait que c'est ça. Non, on a eu du fun. Puis à soir, je suis sûr qu'on va en avoir. Je suis sûr. C'est bien plein à soir? C'est Ouais, c'est super bien plein plate. à soir. Puis Frankie m'a vraiment essayé que ta tourne en marche quand tu vas rentrer. Là, tu sais, Ah oui, ça serait le fun, ça. la tourne de Ah oui, Guns, hier, là. j'étais cold, hein? Ben là, parce que il y a quelqu'un qui avait fermé le speaker. J'étais là, voyons, tabarnak. J'ai dit, bon, l'air de quoi, moi, Frankie, voudra Correct, jamais ça vient. m'engager à Montréal. Tu Ça a sais. bien été quand même. Ouais, ça va Non, être mais il y a fun. comme une économie d'énergie dessus. Quand tu t'en sers pas, ils ferment ça.
OK. Fallait que tu repasses power, mon amour. Je savais pas que ça existait. J'avais à demandé une Godbout, ça, tourne de l'économie Noir d'énergie. Silence. Fait que c'est pour ça que Comment? j'avais demandé une tourne de Noir Silence, mais j'ai juste eu silence. T'as eu silence, c'est ça. Le noir, il a passé avant, c'est pour ça, je pense. Le pire, c'est que ça faisait 2 minutes qu'il me tassait de la caisse en disant « Faut que je starte sa toune, faut que je starte sa toune. » Chris l'a même pas starté, sa toune. Je le sais, le speaker, là, Chris me regardait avec des gros yeux. Non, Fallait que je pas mette vrai. une tourne de Guns. Kevin, il me parlait au travers, tu sais. Puis là, Chris, je mets ça, c'est la faute à tout le monde. En fin de compte, c'est moi qui n'ai pas pesé sur le Python Power, là. C'est pas À grave, ce pas temps grave. qu'on sait ça, Francky, là, Chris, il nous disait tantôt que tu écris pour plein d'autres humoristes, pas juste pour toi. J'ai écrit pour d'autres mondes, mais là, j'écris pas. J'ai plus écrit pour des shows de télé. Là, j'écris OK. là présentement, j'écris juste pour moi. Là. OK, parce que c'est un humour Parce que- quand même unique, là. Oui, quand j'écris pour moi, j'ai un humour. que j'adore, là. C'est ça. En fait, les gags que je peux pas donner aux autres, c'est ceux-là que je fais sur scène. Mais comme Mais- tu as vu, je suis pas. Tu sais, tu m'as pas traumatisé. Hier, je suis même allée un petit peu loin, un peu plus loin dans ta blague ce matin au déjeuner. J'étais un peu levé le cœur à ce que tu me dis. Ouais, là, c'est quand même loin. C'était un matin, ça. Il va falloir que tu me rappelles. C'était quoi? Ta joke. Ça se dit-tu? Attends une minute. Je suis comme pas sûre que Ah ça ben. se dit. Mais juste ta joke de toucher le bébé. On va dire ça de même. OK, ouais. Que je t'ai dit que certaines personnes. Ah. Non. Légalement parlant, si on Mais peut là, les dire gars, ça, vous il va êtes pas là. les- C'est le kid à Chris? OK, on va se faire actionner, on arrête ça là. Ouais, là, je pas répète, commencer c'est quelque homme chose qu'on aide veut pas Manicouagan aujourd'hui. Hein? Ah non, mais tu sais, quand je Ouais, disais oui, d'aller oui, oui. loin d'un joke, t'as Oui. vu qu'on pouvait se permettre un petit peu aussi sa Côte-Nord, là, tu sais. Ouais, on peut s'en Fait permettre que les plus. jokes que tu donnes pas aux autres, tu peux... Ouais. Mais il faut quand même faire attention parce qu'on est à combien de kilomètres du premier hôpital ici? T'es à 66 km. L'ambulance, c'est un hélicoptère ou Ici, l'ambulance, Ah, on t'amène en skidoo. en skidoo? Fait que je Là, y vais a faire pas de attention quand même. tu vas faire Non, mais attention. tout le monde était fin. C'était vraiment le fun hier. On a eu c'est plus quasiment un party qu'un show, des fois, tu te dis. En tout cas, Ben, à je certaines tables, c'était plus un party qu'un show. Il y avait une table en particulier qui était quand même, Il y a- j'avoue, qui m'écolait à coup de 6 bières. Il était... Il y a toujours une Festif. table. Fait que, Puis là, quand je dis 6 bières, c'était pour une personne, pas pour la table. Je partais avec les plateaux double étage de bière. Hey, c'était assez incroyable. Non, j'avoue qu'eux autres, là. Mais ils ont été fins, ils ont été quand même tenables, je trouvais, pour du monde très alcoolisé. Là. ils ont été, sérieusement, ils ont été parfaits. Pour du monde très alcoolisé, ils ont été parfaits. C'est ça, on précise. Fait que la gang de Kevin va pouvoir en parler tantôt. Ça, c'est eux autres à la fin qui étaient rendus debout là, que Ouais, j'étais eux plus autres, capable de ils- passer à nulle part. Que... Ouais, Ouais, c'est ça. Les autres, ils ont un degré plus haut, là. Ou ça. plus bas. Ouais. Dépendamment comment tu veux voir ça. Oh, Mais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est c'était ça. super le fun. Moi, j'ai adoré hier la soirée. La place est incroyable. Les meilleurs burgers. Bon, c'est sûr que quand personne d'autre fait de burger à 100 km à la ronde, c'est dur d'être le pire, mais... Ben, c'est comme je dis tout le temps, moi qui cite à Godbout, tu sais, quand je travaille, mettons, en arrière, mais là, pas ma blonde, mais mettons, le masculin. Moi, je dis, je suis le meilleur mixologue de Godbout, hein. Ouais. Tu sais, quand il me commande Ben un oui, drink, c'est puis sûr. en passant, le truc, c'est que mes doubles, ils goûtent plus. Des doubles, ils goûtent plus. Ouais, plate, hein? Non, mais... T'es C'est sûr comme que je te c'est disais bon, aujourd'hui, c'est de Frankie? faire des tests. C'est ça C'est qu'on de faire disait des tests, tantôt, hein, Frankie. tu Je veux que pense tu que ça va sois me prendre humoriste. un double pour la comprendre. Ouais, mais... Hein, qu'est-ce que tu dis? C'est ça que tu disais tantôt, tu veux qu'il soit humoriste? Oui, non, mais je t'ai expliqué pourquoi aussi. Oui, Ouais, hein, oui, c'est ça. On était quand même entre Là, tu me Godbout dis et... ça Bruno. parce Non, que j'ai plein de il est tatous puis très t'as peur de drôle, moi. Tu me Oui, mais j'ai peur de toi aussi. Je sais pas de qui j'ai le plus peur. là. Ouais, moi, je te confirme, c'est d'elle. Ben non, chérie, t'es la plus belle. Mais Frankie, tu sais que Valérie, c'est une de tes fans, là. Parce que moi, quand j'ai vrai? dit que Frankie s'en venait ici, elle était dans tous ses états. Ah ouais. Ben là, j'étais Ben, merci. vraiment contente, mais de là à dire dans tous Ben les non, mais états, tu me ça dépend comptais, quel tu état, me là. comptais Non, mais la j'ai- télé, puis tu me comptais... Mais à plein de Rose Battle, c'était vraiment drôle. Ah, ben, Asti merci que beaucoup. Tu m'as fait rire. Merci. Ton personnage en tant que tel, Ouais. ton aide, ton aura, les jokes Ouais. que tu lâchais, j'étais comme, il n'y a jamais d'expression vraiment, il n'y a jamais. Ouais. Mais même hier, je suis sûre que tu m'as entendu rire une couple de fois parce Oui. qu'on n'entend pas toutes les jokes quand on s'entend que quand on travaille, même les chansons. Surtout moi, quand je fais la nourriture, c'est moi qui fais la salle au complet, j'ai pas le temps de tout entendre. Non, je t'ai vu Mais travailler. ceux-là que j'ai entendus, j'étais pliée en 4 sites, puis j'ai vraiment pas un rire qui est le fun. Je m'écoute en podcast. Bon,
Je m'énerve tout ça, j'entends mon rire. Je fais comme, est-ce que c'est laid, calice? On peut pas couper ça au montage, mais ils le font jamais. Mais j'ai pas un rire qui est le fun. Puis hier, tu m'as fait cramper de rire une couple de fois. Là, j'étais comme, vas-y, encore plus loin, encore plus loin. Ouais. Là, j'ai hâte de découvrir où c'est. Là, c'est vous autres qui allez pouvoir en parler d'elle quasiment. On ne passe pas en entrevue tout aujourd'hui. Non, c'est une joke. Tiens, Mais- je vais te le passer parce qu'on partage un micro aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais partager le micro, ça peut être vu de manière bizarre. Mais Ouais, j'espère que la blonde à Donovan, elle n'écoute pas ça parce que là, c'est assez qu'une fille entre vous deux puis partager le micro et tout ça. Elle peut aller débrancher le téléphone. Non, jamais je vais partager c'est ça. pour ça que Donovan, on lui a donné un micro juste à lui pour pas qu'il soit Ouais, obligé de c'est ça, ouais, partager. c'est sûr. C'est on se partage, là. Je suis pas bon là-dedans. Puis en plus, pourtant, l'UNICEF, ça m'a appris ça quand j'étais jeune. Puis non, ça passe pas. La petite fille de la Côte-Nord, on Ben dit tout le oui. temps, tu sais, c'est ce que je dis aussi de Cayenne des fois, c'est plate que nos artistes de la Côte-Nord soient aussi méconnus. Mais là, parle-nous un peu de toi, parce que franchement, je suis quelqu'un qui tripe sur l'humour. Puis nous autres, on se prépare jamais vraiment. J'aime ça apprendre à connaître mes invités et pas d'aller checker sur Wikipédia. À toutes les fois, je me suis fait avoir, j'ai eu des mauvaises informations, puis j'ai eu l'air d'une conne pendant le podcast. Fait qu'à ce temps, je le fais plus, puis j'apprends à les connaître directement en face de moi. C'est bien correct. Non, une petite présentation, s'il te Oui, ben plaît. là, c'est ça. Je m'appelle Myriam, puis ça fait 1 an que je fais de l'humour, mais j'ai juste comme 15 shows dans le corps Oh. parce que je reste aux escoumins, puis c'est comme compliqué de faire des spectacles. Mais c'est ça, je suis vraiment débutante, là. Fait que t'as moins de C'est choses pas dans le relève, corps là. que le Moi, c'est garçon avant à la Chris, relève. dans le fond, là. Oui, mais Myriam, je l'avais invité, excuse-moi, je l'avais invité sur une de mes soirées à Québec. Puis j'avais fait une belle découverte. J'ai fait wow. Puis là, quand j'ai vu que je m'en venais ici, j'ai contacté Myriam. J'ai dit, ça te tente-tu? J'ai dit, c'est un peu plus proche de chez vous, mais je pensais que c'était plus proche que ça. Ben, c'est ça, la Côte-Nord, c'est grand. Ben, c'est ça, là. C'est pas J'ai dit, parce c'est à qu'on... côté, les escoumins, Ouais, c'est là. comme, En tout cas, c'est comme à peu près Laval avec, mettons, Québec. tu sais. Ouais, mais c'est ça, là, c'est bizarre. Ouais, Mais en tout cas, ça j'ai ressemble. offert. Elle a accepté, je suis content. C'est notre invité surprise ce soir, puis je te laisse aller. Eh ben merci que Ça fait tu as plaisir. aimé mon spectacle. Tu l'as Parce que connu moi, je comment, trouve que lui? ça avait tellement mal été, mais c'est pas grave. Hein? Ben, T'as c'est connu ça. comment, lui? C'est ça, il m'a fait un spot sur un de ses shows, puis je suis allée. Je t'ai contacté, j'ai dit, tu veux un spot? C'est Ouais. ça, je pense, hein? Ouais. OK, oui. À la Bourge, la à Bourge. Charlesbourg. Oh! Ouais. Mais t'as pas fait dernièrement aussi des shows d'humour? T'as pas été dans une première partie d'un humoriste plus connu? Daniel Grenier. Oui, Daniel Grenier. Daniel, il va venir ici d'ailleurs. Hein? OK, cool. Ouais. Ah, Ah, c'est ça, lui qui fait la c'était programmation, fou, j'étais là. même pas au courant. Non, mais moi, je suis une fan finie là, des Chicken Swell, puis j'étais impressionnée. Daniel va venir là. en avril. OK. Puis, ouais, un 15 minutes quand tu commences, là. C'est long, Je hein? ne l'ai pas trouvé facile, celle-là, mais j'étais tellement contente de faire sa première partie que c'était magique, là. Puis là, à Michel soir, Barrette aussi? T'as pas fait Michel Barrette? Non, j'ai Oh, fait... tabarnak. OK. non, mon Dieu, non. Je pensais que t'avais fait Michel Barrette. Excuse-moi. Non. William Pocket, T'es pas sinon. supposé être au courant? William Paquette. T'es pas supposé être au courant de son curriculum vitae? Hey, écoute, j'en book à peu près une centaine par Hey, mois. ça, là, c'est à un moment bon. donné, Est-ce c'est que comme, tu viens de dire? T'avais pas fait la première partie de Michel Barrette, là, dis donc. William Pocket. Ah oui, William Pocket. C'est un qui, de mes William chums en Pocket? Oh my God. Tu sais, c'est comme si c'est. Oh, Michel Barrette. Oh, non, William. Oh, William Pocket. Ah ouais, c'est. Le Fait que- grand William. Voilà, ouais, c'est. En tout Non, cas. mais il est fort, William. Je Oh, il il est est bon. bon. C'est du solide, là. Fait que là, tu nous fais un 15 minutes à soir, c'est ça? Non. Non, C'est suite. ouais, 6. Ton c'est- genre d'humour, comment tu te décris? Je trouve ça dur, cette question-là, parce que vu que je commence, je suis comme pas placée encore. On dirait que ben, je tends vers l'humour noir. Je suis un peu trash à des bouts, mais Comme une fille de la je sais Côte-Nord. pas encore si je vais continuer, si je vais... Ouais, c'est ça. Les filles de la Côte-Nord, on n'est pas offusquées, c'est ça que je disais tantôt. Fait qu'on a le don d'aller quand même loin dans nos blagues, là. Oui, puis ça, c'est vrai que le public de la Côte-Nord crime que c'est le meilleur. Ouais, nous autres, C'est vraiment- on rit de tout, là. Ouais. Quelque chose qui Je sais pas que si c'est normalement, le fait- à Montréal, les matantes seraient toutes levées, les Karen, ça aurait sorti de la salle en Exact. criant à bout. Ben, Mais nous il y a autres, on est peut-être comme... aussi, il y a peut-être aussi un peu de, tu sais, ici on n'a pas des shows à tous les soirs ou à tous les coins de rue, mais quand il y en a, tabarouette qu'on est content, puis qu'on se donne, puis que. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu à Godbout. Nous autres, on a des shows à toutes les fins de semaine. Ouais, mais pas tous les soirs, tu sais, Montréal, c'est tout le temps, puis ouais.
Fait que ça veut dire qu'elle n'est pas loin, elle n'a pas beaucoup de shows de bouquet. Oui, il faudrait qu'on en regarde dans un avenir. Tu pourrais venir, mettons, si tu as fait quelques minutes avant Daniel Grenier, on pourra regarder au mois d'avril, là, pour le week-end. Daniel va venir Ben, ici ça me 2 ferait bien représentations, les vendredis et les samedis. hein. Ça me ferait bien plaisir. Des petits rodages avant Ben oui. des spectacles, justement, là, ça peut bien embarquer, là, des fois, pour mieux apprendre. Comme tu dis, toi-même, tu débutes. Fait que, ben là, tu as des bons mentors. Francky, à soir, ça vaut à peine d'écouter. Donovan, j'ai pas vraiment entendu hier. Il y a 2-3 jours qui m'ont fait rire. Mais par contre, on a parlé quand même beaucoup. On s'est fait rire hors show. Ouais, puis j'ai remarqué que tu riais vraiment mal. Non, c'est pas. non, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Là. Hey, non, je suis pas fatiguée, là. Je suis pas ta blonde. Bon. Il est trop tôt pour qu'on déconne. Non, mais. Non, mais moi, j'aurais. Tu sais, si tu veux partir sur Donovan, moi, je dirais attendez une petite pause musicale avant. J'aimerais vous présenter la chanson de notre ami Bob Bissonnette. Ils sont toutes folles. Fait que, Moi, en ce moment, je prendrais Kill All the White Man, tu sais, le NoFX. ouais. Fait que j'aimerais ça revenir un petit peu à Francky. Dis-moi non, Francky, là, dans les prochains mois, là, c'est quoi tes projets? Je sais que là, c'est ton show, je pense, que tu es en train d'écrire. Ouais, je suis en train d'écrire. J'essaie d'écrire un nouveau show complet, un peu différent de ce que je faisais. Là, parce que je faisais plus du one-liner. Ouais. Là, comme tu as remarqué au début, je parle du camping. J'essaie de varier, d'écrire quelque chose d'autre, mais en gardant le même personnage. Là. Fait que c'est mon aventure présentement. Là. As-tu des projets télé, écriture prochainement, non? Pas présentement, non. OK. Je suis all-in là-dessus. Là. Mais là, je suis en train d'apprendre à faire un podcast. Fait que peut-être que je me lance là-dedans. Là. Ou on pourrait Regarde, t'es bien équipé. Hein? Ben, peut-être aussi après un week-end avec Donovan, avec ses histoires conjugales, on pourrait partir une petite série, je veux dire, un Moi, petit je 30 laisse minutes. aller, j'embarque pas là-dedans. OK, t'embarques pas là-dedans. OK, mais moi, je sais que tu as un talent d'écrivain. Fait que je me dis, hey, j'ai plein d'idées dans ma tête, mais ça me prend juste quelqu'un qui va me mettre ça en ordre. Là, Ben, ça doit être compliqué parce que c'est vrai que tu es un one-liner dans Rose Battle, on le voyait. C'était juste punch sur punch sur punch tout le temps. Ouais. Mais d'écrire des sketchs, c'est quand même pas mal plus stressant aussi. Il faut que tu restes dans ton personnage. Un peu ce qu'on disait, même si ton TDAH décolle quand tu es one-liner, tu peux quand même continuer. Puis surtout, toi, avec ton personnage, même s'il y aurait un blanc d'une seconde, tu fais comme le monde trouve juste ça drôle. Là, ouais. Honnêtement, là, j'ai commencé là, à faire des histoires et ce qui est le fun, c'est que quand tu apprends, mettons, ton texte, tu fais une histoire, quand elle commence, elle est partie, l'histoire. C'est comme une toune. Quand elle commence, elle est partie, mais c'est comme si quand tu écris un liner, puis il n'y a pas tellement de logique entre chaque. Fait que juste de mémoriser le show, ça bouffe énormément d'énergie. Fait on dirait que d'être capable de raconter des histoires, ça me donne un petit break mental sur scène, pour vrai. Ah, ben, gars. Dans le sens que, Oui, tu sais, oui. c'est comme, mettons, quelque chose qui suit puis qui a une logique, c'est facile à retenir. Fait que là, c'est pas facile, mais c'est plus facile. Et quand tu as juste des petites blagues que tu as placées dans un ordre plus ou moins aléatoire, il faut vraiment que tu les fasses souvent pour qu'ils deviennent comme un bloc. Puis là, si tu en changes une, parce qu'il n'y a pas de lien entre chaque. Là. Je passe de girafe à sac magique. Là, t'es comme, OK. Fait que, tu sais, fait qu'à date, j'aime vraiment ça. Ben, je pense que pour un show, surtout un one-man show, ça va être plus facile de garder ton monde aussi dans ton univers, là. Parce que juste des one-liners, des fois, il y en a-tu... Ben, tu peux décrocher plus rapidement, peut-être, là? Je le sais pas, ça, par exemple. Pour vrai, c'est vraiment quelque chose de personnel parce que quand j'ai commencé, au début, je faisais, mettons, un 5 minutes, puis le monde me disait « Ah, c'est bon, il fera jamais un 10 ». Je faisais un 10, le monde me disait « Ah, c'est bon, mais on ne l'engagera jamais en 15, il ne peut pas faire un 15 ». Je faisais un 15, ça marchait. Il me disait « Ben ouais, mais il fera jamais un 30 ». Puis finalement, je me suis rendu à faire 1h15. Je l'ai fait un peu partout au Québec, puis il marchait aussi bien que le 10. Là. Fait que le monde reste embarqué pareil. Je pense que c'est ça plus une décroche idée pas. qu'on a. Ben non, si les blagues sont bonnes, le monde il les aime, puis il y a le personnage, puis c'est le fun. Puis... Mais le personnage est attachant. Là. Ben, merci. Comme je te dis, le fait que tu n'as quasiment pas d'expression faciale dans le show, juste ton petit sourire une fois de temps en temps. Ça, là, vraiment, comme je te dis, quand je t'ai découvert à la TV et tout ça, là, j'ai fait « Ah non, lui, là, c'est vraiment mon genre d'humoriste. J'adore ça. Ben, là. merci. Gentil, merci.
Chris, parle-nous un peu. Là, tu vas venir le 31 décembre prochain. Oui. Ici, on fait on finit l'année ici en beauté. Puis là, t'amènes Max Leblanc. Oui, Max, c'est un vieux routier. Ouais, parle-nous un peu de Max. Là. Frankie connaît très bien aussi. Oui, On a vraiment. une couple de fois avec. Ben oui, plusieurs fois, j'ai commencé avec lui. Il Moi, était... 20 ans, vous vous connaissez? Pas loin? Ben oui. Une vingtaine d'années? Ben oui, quand j'ai commencé, il était là. Max, C'est un- c'était, à l'origine, il était dans cette gang-là, là, les Patrick Gros, les Louis-José, là, tu sais, Ouais. dans cette vague-là. Là. Ouais, Non, il était vraiment fort, puis pour X raisons, à un moment donné, il a pris un petit recul. Puis là, depuis à peu près, 6 ans, on dirait qu'il s'est repris, puis il a recommencé. Puis ça fait 2 ans à peu près qu'il a vraiment, là, il a mis focus sur sur sa carrière. Et Max, contrairement, tu sais, je veux dire, il y a différents styles d'humour. Hein? Puis Max, lui, je le qualifierais un peu de style performer, entertainer. Il peut chanter, danser, il va monter sur le comptoir. Du monde, il va faire du crowd work, il sort de son texte, il revient dans le texte, il fait participer le monde. C'est vraiment un show là, différent. Là. Ça ne sera pas pareil. Puis je trouvais qu'il fitait. C'était le meilleur fit pour un 31 décembre. Parce qu'il va s'adapter à ça comme un poisson dans l'eau, ce gars-là. Il va vous donner un... Tu l'engages pour 30 minutes, il te fait 1h30. Il n'est pas arrêtable. Il va falloir le slacker. Ouais, c'est comme 100 heures, 100 piastres, c'est ça? Ah, ben, c'est dans mon après, concept. rendu Okay, là, ça, oui. c'est bon. Mais hein. non, vraiment, Ouais. vous allez faire... Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez faire une belle découverte. Il est vraiment attachant, charmant. Il est professionnel, la star. Ben, la star, je ne sais pas s'il était avant. Pas avant, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que je sais que ce que je vous amène à le 31, ça va fitter. Okay. Ça va fitter number one site avec la soirée qu'on va avoir. Puis là, tu as des bulles de compris, la boisson, une consommation, les petites bouchées, le repas, 3 services. Ça va être fou, là. Ah, ça va être raide. fou. On va avoir une belle fête de fin d'année une pour belle fête, Cap. là. L'idée à ma blonde, Cap sur 2026, un peu pour... William Delaurier aussi? Ouais, Will, en passant, Will, il nous écoute parce que William, c'est comme notre petit garçon, moi et Valérie, parce que c'est vient avec sa famille, puis on est tous proches. Là. Fait que il nous appelle papa et maman. Fait que, ouais, William, c'était sûr, fallait qu'il soit ici. C'était un Ben fit. là, il là. montre vraiment avec ses parents. C'est ça, ouais, puis, il vient, sa blonde. Ah, wow! On a Jace. La famille de Laurier vient fêter avec nous On a autres. décidé de prendre un break le 1er janvier. Nous autres, on continue à rester ici. Puis on répète ça le vendredi le 2, dans une même formule ou... Ben non, parce que le 1er janvier, si vous restez, c'est parce qu'il faut ramasser, il faut Ben ouais, c'est s'assurer, il va y avoir de la vaisselle à faire, puis il va y avoir un paquet Exactement, d'affaires à faire. Le 2, il y a 100 nous autres. heures, 100 piastres. Ouais, Mais 100 le vendredi 100 2, y a-tu nous autres, puis après ça, on suit en musique aussi? Ben peut-être que Will va être là aussi encore. D'après moi, Will va être ici une couple de jours. Une méchante soirée pour des Nous autres, petits on a eu une fin de semaine ici à la fête du travail qu'à un moment donné, notre chum Yann Perrault est arrivé ici. Après ça, Maddie Bucking puis Will Delaurier sont arrivés ici parce qu'ils venaient nous voir. Puis là, Chris Chelios Band qui était aux Escoubins, ils ont dit « Hey, on va... » Non, il était à Pointe-la-Belle ou aux Escoubins. Pointe-la-Belle. Ils disent « Hey, on descend de voir. » Fait qu'on s'est ramassé ici un soir à la fête du travail. Chris, on a eu Yann Perrault, William Delaurier, Maddie Bucking, Chris Chelios Band, tout là-dessus, là. Fait que là, à un moment donné, on J'avais se disait- agrandi le stage. Oui, on avait agrandi le stage un peu. Ça avait été une soirée, une fin de semaine assez... puis le soir, tu sais, c'était comme nos chums hier, là, tu sais, les gars continuaient à jammer ou ça jasait. Puis là, à un moment donné, il y a du monde, du monde de la clientèle qui était là. Puis, moi, je joue de la guitare, pas une de mes guitares. Puis, hey, on se faisait des estis de gros jams qui en finissaient plus. Là. On a eu Des quand guitares, même, c'est pas comme si on on a, avait ouais, pas. on a eu quand même une fin de semaine assez le fun et assez rock'n'roll, cette fin de semaine-là. Là. D'habitude, on a la petite caisse Cajun aussi. Oh même my le God. monde qui ne savent Une pas charte. jouer de la Moi, je musique, suis ça convaincu, s'est je suis convaincu que le là-dessus, 31 décembre, votre party, ça va être quelque chose. Ouais, ça va être quelque Ça va chose. être festif. Ouais, ouais. Ça va être festif. Tranquille, tu vas regretter de ne pas être là. Non, mais je pense que Max a une meilleure énergie pour... on va avoir du fun. Ça va Non, être non, vraiment mais drôle. Frankie, moi, excuse, on a eu quand même on a eu un rapprochement, nous autres, en montant, Maxi. Non, non, On il y avait peut-tu peur. parler Il y avait de peur. Québec? On peut-tu Tu parler sais que tu avais de déjà fait Québec? un show, là. T'as envie de parler de ça? Ah, tu peux en parler d'eux. Ben, parce que Frankie, à un moment donné, ça tente-tu que je peux juste faire une petite présentation là-dessus? Ça, La présentation, Ouais, vas-y. c'est... Il est tout OK. le temps drôle si tu veux en parler. Mais attends un peu. Non, mais Hey, non, gars, je vais expliquer. non, mais attendez. Avec le Frankie, gun, à un moment ça donné, il a attend. fait Si un tu veux en show, parler, il a c'est fait un show à Québec. Puis c'est la prochaine chanson, c'est la belle Natacha. Juste après la pause, Frankie! Parle-en, Frankie. Ben, là, tu l'as ça, pas mal tout Broussard? dit. Mais, non, mais c'est ça, j'avais fait un spectacle dans un club de... On appelle ça danseuse. un club à Topless. Le Lady Top of- Marianne, le c'est Carole, le Folichon. Non, la broussaille.
La broussaille? Bien nommé. Chris, la grandeur que t'as, tu dois avoir la tête dans le plafond? Je regardais plus le plancher, moi, te le dire. Mais, ouais, ben, c'est ça. Je suis allé faire un spectacle là. Puis, je pense que l'anecdote, pourquoi tu me parles de ça, c'est parce qu'on avait parlé des portes pas barrées ici. Ouais, Tu ouais, disais c'est qu'on ça, ouais. ne barre pas nos portes. Puis là, j'avais fait un lien que là-bas non plus. Puis moi, j'ai j'avais pas appris, besoin de barrer mes portes. moi, j'ai appris quelque chose, maintenant. Qu'est-ce que tu as appris? Ben, le poteau sur le stage, le Windex. Là. Ah, ça, tu savais pas? Non. Non, c'est ça. Parce que vu que je passais puis que je fais présenter par le même gars, le DJ qui présente les danseuses, je regardais un peu comment la mécanique, ça marchait avant. Et entre chaque effeuilleuse, il tourne autour du poteau, artistiquement. Et entre chaque, quand une nouvelle arrive, elle a un petit chiffon, son chiffon à elle, et sa petite bouteille, et sa Windex, le poteau. Mais moi, je n'étais pas habitué à ça. Fait que je suis pas arrivé avec ma petite bouteille de Windex. Fait que les gens, évidemment, me criaient « Tourne autour du poteau ». Puis, j'ai dit j'avais pas mon Windex. C'est pas mal ça, l'anecdote. C'est quoi les propriétés antibactériennes du Windex? On dirait que je crois pas tant. Ben, Là, j'ai dit Ben, Windex, mais c'était peut-être un autre produit. Comme je te dis, je ne l'avais pas, le stuff. Est-ce que tu t'es tenu sur le poteau malgré tout? Non. Non, même pas approché. Non, c'est ça. Fait que c'était ça. Plus l'anecdote. Fait qu'il a fait un show dans la petite maison rose, esti. ouais, à Broussailles, c'est quand même assez... C'est la petite maison rose? Ouais. Ouais. Ils ont failli tourner le film Barbie. est-ce que- Non, mais parce que je voulais pas trop te faire peur. Ben, je voulais pas trop te faire peur l'après-midi, là, Frankie, mais la prochaine fois que tu t'appelles pour faire un show, là, trouve-toi quelque chose d'autre à faire. Ben oui. Où va t'acheter du stuff à poteau? Ouais, on va t'acheter du Windex. Ouais. Tu sais, quand je te disais que j'avais une famille de spécial à matin, pourquoi je connais cette place-là? Ma tante, elle dansait là quand j'étais jeune. Chris, c'est pas une ma nièce, référence, viens ça? me voir, viens prendre une bière avec moi. Et j'étais arrivée là, j'avais fait, j'avais Juste quand tu 18 dis ans. le mot ma tante Tu sais, dans un bord de danseuse. Bon, on s'entend que la petite fille de la Côte-Nord, qui est toute innocente, que son gros trip, c'est de faire du 4 roues puis du côte à côte, arrive là-bas, l'autre a dit, viens me voir à ma job. Ouh, tabarnak, man, c'est ça ta job, ma tante, OK? Mais vous le saviez qu'à Broussard, il y a eu un feu dernièrement, hein? Oui. Puis les madames qui dansent là sont pas toutes rasées, ça fait touf! Fait que, c'est bon. Touf, OK. Je pense que ça m'a fait un chapitre-là. OK. Là, on va finir par Donovan. Donovan, bon, là, c'était bien important, mais joke à part... Merci, c'est tout pour nous. Joke à part, c'était super bon ton merci, show c'est pas hier. Fait que... Ça finit de même. Non. Il dit comment je dis ça? Regarde ben, un peu, faut que je prenne un appel. Ça. Non. Ton téléphone, à soir, on va faire comme des films. On va le mettre dans le micro-ondes en arrière, OK? Pour être Attends ça. un peu. Elle m'a fait une demande d'amis. Ah, tabarnak. Fait que oui, excuse. Parle-nous un peu de pourquoi l'humour, là. Parce Ben, que je trouve ça crissement drôle. Ça, c'est le numéro 1. Mais j'aime ça. C'est que j'ai toujours aimé ça. Puis c'est plaisant. J'aime ça faire de la route puis compter des jokes. Fait que ça marche aussi. Puis j'ai une bonne tendance alcoolique. Fait que il y a toutes les trois réunis dans ce que je fais. Là. OK, c'est J'aime bon. quand même ça pour On ça. a vu ça hier. Tu pourrais faire une pub de Jameson. Hein, Ah, je pourrais faire des Non, pubs de mais- n'importe quoi. Même je suis là pour Black Label aussi. Là. Mais s'il part en tournée avec les trois d'en arrière, là, Mais c'est bon, oublie ça- ça, là, les bars... ouais, on marque Jameson en avant de la scène. Tu sais, je veux dire, ça prend une devient commandite. un produit américain. Est-ce Ouais. qu'il en restera plus au Québec? Ouais, mais Jameson, c'est pas américain. C'est des blagues en Ah, voulant ok. dire qu'on Ça n'en vient d'où, trouverait le plus. Jameson? Ça vient du Canada parce qu'on n'a plus de boisson américaine. C'est Jack Daniel, comme tu vois, la toile là-bas qui est faite par Bono, qui est un artiste de peintre vraiment connu au C'est à monde Côte-Nord? même. Puis c'est à Côte-Nord surtout, mais il n'y en a plus de Jack Daniel ici au Québec parce que on boycotte les produits des Américains. Ah, fait Fait que tu peux que plus dessiner rien. C'est quoi. c'est une bonne idée de boire du Jameson. Ça t'encourage. En parlant d'encouragement, moi, je t'encourage fortement. Je t'encourage À fortement. m'en aller. Merci de Non, ça. non, mais moi, Où c'est que ça s'en va? je te dirais, avant le show d'asseoir, là, ce qui est bien important, t'es super. C'est quoi tu fais dans la vie à part faire de l'humour? Je suis graphiste. Ah oui, c'est vrai, tu m'en Moi, il y avais avait dit. dans le poster, Gaulis. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je te suggère fortement d'écouter la tourne d'un chum qui s'appelle Bob Bissonnette. Ah ouais. Les C'est- patins, les hockey. Non, c'est pas cette tourne-là. Ils sont toutes folles.
Ah, ben parfait, mais je vais méditer là-dessus. Ouais, médite là-dessus. Mais ça, il dit ça d'en mais dis-toi que quand on s'est mariés, ça a été sa toune quand Ouais. il est rentré. Pour le reste, Ouais. lui, écoutez ça, Ouais. il a bandé pendant 4 heures. Là, c'est ça. Non, j'avais pas mon vaporisateur dans ce temps-là. Mais là, c'est fait. Tu l'as pas encore. Tu vas-tu en parler au podcast, mais que tu l'essayes, parce que je serais curieux en hostie de savoir si c'est bon. ça. T'écouteras. OK, parfait. Ouais. Mais Ben, je faut que l'ai- t'en parles, là. Je veux pas écouter ça au levant, mais Honnêtement, je l'ai essayé une petite affaire, mais je l'ai essayé sur le même, puis ça s'est même chauffé. Fait que là, je suis comme stressé un Eh peu oui, il de... faut que tu essayes ça. L'anecdote va être Mais incroyable. Laisse-les sur le bord, je te le dirais pas, mais attendre que tu dormes. Il m'a te violer. Ah, Moi, bon, j'ai ben, l'habitude, là. Ça garde tente pas comme de me ça. violer quand je suis réveillé. Je te dis ça. Mais, Ça coupe le fun. C'est pas violé, est-ce qu'il dit oui tout le temps? ah, Quand il c'est dort, vrai il que donne vu pas de son même. consentement. Ouais, mais parce que c'est le rêve que je faisais avant. Mais là, Ouais. c'est quoi qui s'en vient pour toi? Là, là tu fais partie de la relève, mais t'es-tu en train d'écrire ton propre Juste show? qu'il s'en vient une séparation. Ouais, ça oui, là. Mais à part ta Il y a séparation... un meurtre. Un meurtre. Il va y avoir du fun que de redescendre à Bécomo à pied, ça va être long, là. Ouais, mais tu sais, si tu as un meurtre, tu peux être en show continu à Pont-Cartier. Là. Il y a comme un C'est pénitencier vrai, mais fédéral. j'avais déjà rodé du stock en prison, ça allait quand même bien, là, mais j'avais quand même eu 9 mois pour l'écrire, fait que ça, c'était facile. Là. Mais non, c'est comme c'est là, je fais les premières parties à FAF aussi beaucoup, William Paquet aussi, justement. Puis je fais pas mal de shows un peu partout, là, dans les soirées au Québec. Avez-vous fait l'École nationale de l'humour? J'ai même pas fait l'école normale, fait que non. Mais non, Ben, j'ai je pas fait te dirais l'école de que l'humour. si j'aurais voulu avoir des préjugés, je te l'aurais pas demandé, mais comme je voulais faire l'inclusion. Les écoles n'étaient pas nice en Haïti. Mais toi, Francky, tu l'as-tu fait? Non, j'ai pas fait l'école de l'humour. Non? Non. T'es C'est allé naturel. sur le fly, toi aussi? Non, je ne l'ai pas faite non plus, mais j'ai fait la formation à Étienne Dano, qui donne une formation d'humour pour faire Ah! notre premier numéro. Puis il est bien fin. Puis il m'a aidé. Puis ça. Ah, cool. Avant, on aurait dit que c'était comme un passage obligé pour tous les humoristes de passer par l'École nationale de Ah, l'humour non. pour... Non. Ben, c'est ce qu'on voyait tout le temps, tu sais, avec les comédiens. C'est comme s'ils prenaient ou qu'ils privilégiaient, là, rendu là, je suis pas dans ce monde-là. Peut-être plus d'autres qui allaient pouvoir me répondre là-dessus. C'est-tu quelque chose que, justement, ça va vous stopper dans certaines salles ou bien... parce que tout ce qu'on voit là, dans les comédias, dans les galas de l'humour, c'est tout le temps du monde qui ont fait l'École nationale de l'humour, me semble. Je pense pas. Bon. Ben, Non? c'est sûr que ça aide, là, on s'entend. On se cachera pas que c'est un plus. Mais on est capable de faire de l'humour sans pareil, là. Mais, Ben, comme on est capable de faire un podcast en cours de communication. Mais voilà. Là, tu sais, mais c'est un dis-moi peu donc, ça, là. peut-être Frankie pourrait répondre à ça, mais tu sais, comme l'École nationale de l'humour, c'est-tu un peu comme la Voix ou le Star Academy de l'humour? Là, tu sais, ça te donne un petit boost, mais en même temps, c'est... Ben, je sais pas pourquoi tu voulais que ce soit moi qui réponde à ça. Je suis pas allé. Mais non, mais c'est quand même longtemps que tu fais de l'humour. T'en as connu beaucoup. Oui, comme j'ai. ça fait Ben, 20 ans que tu es j'ai. dans le réseau. Là, Hein? tu sais. Comme ça fait 20 ans que tu es Ouais, dans ouais. le réseau, as-tu vu du monde qui a été privilégié face à toi à cause de ça? Personnellement, j'aurais aimé ça le faire. Je savais juste pas, puis je suis tombé là-dedans un peu par hasard parce que j'étais coloc de Stéphane Fallu, puis je côtoyais des humoristes, puis à force d'en côtoyer, je suis monté sur scène. Mais je pense que c'est une question d'expérience. Je pense que, tu sais, quand tu arrives, je pense que c'est bon, puis parce que, mettons que tu arrives, tu veux t'installer à Montréal pour pratiquer ça, tu n'as comme pas de repères, rien. C'est peut-être un investissement, mais en même temps, ça t'encadre, puis ça te donne des contacts, puis ça t'intègre dans le milieu. C'est dur de juste arriver en appartement à Montréal puis de dire je vais faire des spectacles, il faut. Non, moi je pense que ça. Moi j'aurais aimé ça le faire. là. C'est juste OK. un hasard de vie que. OK. Le côté Fait que Soit contact. faire l'école, soit rencontrer un Ça, Chris. il doit faire il doit avoir des contacts. C'est mieux faire l'école, je pense. Juste pour être assez solide pour rencontrer. Non, mais c'est Mais- vrai, des fois, moi je le dis souvent, des fois, en humour, même pour les artistes, des fois, c'est pas qui que t'es, c'est qui que tu connais. Il y a Ouais. tellement de talents qu'on verra jamais. Et des fois, on voit des gens de loin meilleurs que d'autres. Puis on se dit, pourquoi lui, il n'est pas rendu là? Et souvent, c'est pas la question du talent, c'est la question du contact. C'est qui Ouais. qui va t'ouvrir la porte? Mais ça, c'est dans Puis, tous les tu sais, domaines. il y a très peu de grands décideurs dans ce milieu-là. Fait que faut que la porte s'ouvre pour toi au bon moment. Puis quand elle s'ouvre, rentre dedans. Rentre dedans. Mais ça prend à la base un talent. Là. Tu sais, je veux dire, on va t'ouvrir la porte si tu es talentueux. Mais oui, quand tu fais l'école, peut-être qu'on t'ouvre, on te fait des contacts. Tu vas voir des opportunités, peut-être que d'autres n'auront pas.
Mais si t'es bon, tu vas finir par percer. Ben là, ça fait quand même 20 ans qu'il est bon. Il est très bon. Il Toi- est excellent. même. Toi, qu'il a ça pas fait combien de temps que tu fais ça? Ouais, moi, Non, j'ai mais juste quand 3 j'en ai ans. parlé, je trouvais que le monde ne le connaissait pas beaucoup, Ok. tu sais. À moins d'avoir écouté Rose Battle, que je trouve que c'est là qu'il a comme popé et que le monde l'ont comme plus connu. C'est vrai que Frankie, c'est pas lui qui est le plus connu, mais que moi, je trouve crissement drôle, pour vrai. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, l'école de l'humour, as-tu donné un certain tremplin à d'autres qui le méritaient peut-être un petit peu Ah, j'ai moins plein de noms, moi, souvent, ça. là. Ben, je pense, non, je faut pense pas que ça, la sélection là-bas à l'école d'humour, là, je pense que c'est assez intense. Là. Tu rentres pas là comme Star ça. Là. Academy aussi, puis ils sont pas bons. Ouais, ben ça dépend des années de Star Academy. Tu sais, la voix aussi, là, il y a plein de fois que ça n'a pas pesé sur le piton. J'étais comme, ben voyons, c'est quoi t'as fumé avant l'émission? Il y a d'autres shots qui pesaient, ah là, il était bon en tabarnak, ton pote, hein? Tu sais, c'est comme... Fait que c'est pour ça que je dis, des fois, oui, il y a Ben, tu sais, des auditions, je C'est-tu Éric comprends ce que Lapointe, mon le juge, chum par dit. hasard? Moi, si je peux Mais rajouter, t'sais- Valérie, quelque chose, moi, là, je te dirais, là, c'est pas parce que t'es pas connu que t'es pas bon nécessairement. Non, ça, je le C'est sais, ça. ben juste... Tu sais, il y en a des très bons, des excellents. Puis Caroline, moi, c'est pour ça en tant que... Oui, exactement, exactement. Il y a d'autres gens qui sont moins bons, mais qui sont super connus. On comprend pas trop pourquoi ils sont connus. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai vu plusieurs shows d'humour quand... Puis, tu sais, même dans... Tu sais, j'ai des piles de billets. Là, je nommerai pas de nom, mais il y en a... Ben, il y en a un, je peux nommer tout de suite. François Mascotte, à la TV, je le trouvais pas tant drôle que ça. Quand je suis allée voir son one-man show, Chris, je me pissais quasiment dessus tellement que j'ai trouvé que son show... Oui. Comme si à la TV, il en faisait trop, puis que là, en show, il était plus naturel, puis là, oublie ça, je me pissais dessus. Puis il y en a d'autres que je trouvais hilarants à TV. Je suis arrivée au show, j'ai fait... Tu sais, j'ai ri 3 fois en 2 heures, c'est beau, là, t'es comme... Puis on non. voit le même phénomène sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Il y en a qui sont super bons sur les réseaux, ils ont full de followers, puis une fois que tu vas les voir en show, tu fais comme « Ah, OK, c'est moins bon un petit peu. » Ben, des fois, Peut-être qu'on le- passe plus de temps à écrire le texte qu'à faire des niaiseries sur... Ben, tu sais, Je ces sais pas, réseaux mais- sociaux, c'est facile de faire du montage aussi. Quand tu es en Oui. face du public, c'est un peu moins... Tu sais, c'est un peu plus dur d'être drôle sur le coup, à moins d'avoir un personnage tel que Frankie, que il n'y a pas d'émotion dans le visage. Fait que lui, c'est un petit peu plus facile, je trouve, à ce niveau-là. Mais tu sais, tu fais pas de montage. Là. Toi, on le voit que tu es un peu comme ça aussi. Tu es toute tranquille. Tu es quelqu'un d'apaisant, même, je dirais. C'est quand même Mais- contradictoire de dire que quelqu'un est apaisant puis aussi drôle, tu sais. Comme une huile essentielle. Tu sais, l'idée aussi, c'est que ça reste de l'art, puis qu'il y en a pour tous les goûts. Fait que Ouais. c'est pas nécessairement parce que t'aimes pas ça que c'est pas bon. C'est juste peut-être que c'est pas dans ton goût. Non, Puis ça, qu'il y en c'est a sûr. d'autres qui aiment plus d'autres choses. Puis je pense pas que... Tu sais, ça reste que ça donne une drôle d'idée parce que c'est des concours, puis on a l'impression qu'il y a une genre... Ça met une compétition, mais au bout du compte, on est des artistes, c'est de l'art, puis... Tu sais, je veux dire, on peut aimer n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, c'est subjectif. Fait que c'est pas quelque chose... Non, c'est quelque chose ça. qui peut plaire à quelqu'un, puis pas plaire à quelqu'un d'autre, puis... Moi, je trouve qu'au bout du compte, c'est un truc d'émotion, comme le rire ou la chanson. Tu sais, c'est tout. Fait que si toi, ça va te provoquer des émotions, ça va te chercher à quelque part, ben pourquoi que ce serait moins bon qu'autre chose? Je pense que si le but, c'est ça, ben tout le monde est un peu bon à quelque part. Oui, bien ça, c'est dans toutes les formes d'art aussi. Ben ouais. On avait Claude Bonneau, justement, qui a fait les peintures la semaine passée, qui nous disait la même affaire, justement. Il dit, C'est quand ça. tu es artiste, puis toutes les sortes d'artistes, tu sais, une personne qui va faire du 9 à 5 à son chemin pas mal tracé, tandis que les artistes, ça se pitche un peu tout bord, tout côté. Ouais. Puis là, Ouais. t'aimes ou t'aimes pas, ou comme je dis, des fois, tu peux adorer à la TV puis tomber en show, puis... Ouais. Ben, moi, je suis venu ici. Souvent, quand je voyage, je pense découvrir des paysages, des gens. Je découvre tout ça. Mais là, même hier, j'ai découvert Kevin Landry, son band. J'ai adoré ça. Puis hier, j'ai pas vraiment vu que j'avais un show aujourd'hui. Je suis parti un peu plus tôt parce que Puis là, à soir, t'as promis de rester, hein, c'est ça que tu m'as à dit. soir, j'écoute jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'ai Hey, adoré ça. Moi, je pensais qu'il chantait des chansons que j'avais déjà entendues. Mais non, il y a 6 albums, c'était toutes ces chansons. Je capotais un petit peu. Ouais. Fait qu'à soir, j'écoute tout ça. J'ai beaucoup Hey, aimé les ça. amis,
Hey, merci beaucoup, Frankie. Sébastien commence à me regarder avec des gros yeux. Ah, mais il me crie, Val, c'est vrai. depuis tantôt. Mais oui, parce que là, on a d'autres invités. Hey, merci énormément d'être Merci à parmi vous. nous. On va vivre une belle soirée à soir, encore une fois. Ça va être plein à craquer. Puis, merci, Chris. Nous autres, le 31 décembre, on organise de quoi Oui. ensemble. Frankie, je te l'ai dit aujourd'hui, tu es toujours le bienvenu. Tu es venu avec ta famille ici, décrocher un peu, écrire. On a la vue, mais on n'a pas de dépanneur. Puis, je vais te montrer comment siphonner du gaz la prochaine fois. Puis je voudrais je veux vous dire merci, Valérie, Harold. L'accueil impeccable, la qualité sonore, la qualité de la place, la qualité de la bouffe. J'en ai fait des places, là, puis vous êtes dans mon top 3. Merci, Vraiment. merci Ah, énormément. Ouais, vraiment, c'est là, fin, wow. ça. Merci, t'es bien smart. Ça me fait Myri- plaisir, c'est la vérité. Fait que- Merci, t'es bien smart. Myriam, tout plaisir de. Bon, on va t'entendre ce soir. C'est un plaisir pour nous, surtout que tu viens de la Côte-Nord. Puis on espère de te voir dans nos prochains mois parce qu'on a une soirée par mois d'humour ici. On a différents artistes qui s'en viennent la prochaine année. Puis ça serait fun qu'on garde contact. Je qu'on voulais en faire regarde un spécial Côte-Nord Ouais. cet été puis d'aller chercher Ouais. ben des artistes justement de la plus place. local possible. Fait Puis que, est-ce que tu connais Kevin? Non. Toi, mais mon Non, Dieu, tu je vas le rencontrer connais pas. un artiste de la Côte-Nord vraiment incroyable. C'est une star, là. Puis tu vas partir d'ici, tu vas vouloir prendre une photo avec Sébastien, Guillaume puis Kevin. Là. Ça, c'est sûr et certain. Puis Donovan, Ouais. tu t'as fait un esti de bon show hier. Ah, ben, t'es super bon. On va Puis, commencer ça ce soir. à soir, ça va être super bon. Yes. Mais avant de commencer ton show, je vais mettre ta toune. Mais avant de mettre ta toune, ça va me donner ton cellulaire. Hey, merci tout le monde. Puis après la pause, on a Kevin Landry, Sébastien puis Guillaume qui s'en viennent nous voir. Puis ils ne savent pas, mais ils vont nous chanter une toune aussi tantôt. Fait que, merci. Ils le savent pas. Hey, là, on a un asti. Hey, moi, là, hier, j'ai pogné un asti de 2 minutes. Sérieusement. D'un, on a Guillaume de Caravane. Guillaume, là, il a fait l'Asie pendant quasiment 20 ans de temps, c'est ça, à peu près? Ben, on va rectifier. Là. Je suis allé virer en Asie 4 fois sur 5 ans. OK. Je suis allé me prendre en Europe. Ça C'est prenait un petit peu guitariste Caravane. de Caravane, qui était un band quand même qui s'est démarqué au Québec. Là. Ouais, Ça, ouais. ça a fait partie de l'histoire du Québec. Kevin, j'ai... Tabarnak, t'as-tu vu le nombre de personnes hier qui étaient Non, ici? mais il t'avait-tu du fan, mais du fan? Sacrement. fini, Le monde là. connaissait ses tunes par cœur. Ça m'a fait penser quand le premier show de Louis ici, Louis Bérubé, puis Kevin Parent. Tu sais, que le monde chantait puis connaissait les tunes. C'est comme si, tu sais, je veux dire, tout le monde Mais chantait on des baisse tunes. de génération. Ouais. Hier, Ouais, c'était c'était vraiment... des jeunes. Ouais. Tu sais, Kevin, Ça- Jeune, hier. Ouais. C'était jeune, ouais. c'était jeune, puis le monde connaissait tes tunes. Puis on a Sébastien qui est Chris, tout qu'un musicien. C'est incroyable. Mais... Ah, merci. Puis vraiment content, les gars, que vous soyez là. Puis ça a été hier soir un esti de belle soirée. L'énergie, la vibe était incroyable. Le monde tripait. Vous étiez super sympathique. Vous êtes arrivés, même quand vous êtes arrivés hier, Non, tu sais, hein? Laura était là, Chris. Tu sais, vous aviez. Écoute, on a rentré Ouais, dans la salle ouais. à lever. Tabarnak, ça va être tout emporté. Ouais. Ah, le monde ne voulait pas partir non plus. Il fallait que j'écrisse dehors à la fin. Même vous autres. esti. Ouais. On n'est pas sortis, on n'est pas rentrés en Ah, en parlant de pas sortable, putain, c'est l'heure du shoot. Ah, c'est ça. Ouais, là, c'est le temps qu'à vous craquer des petits gars. Là, Il y a quand même du monde du hall. tu sais. ce que le monde ne voit pas, c'est que je viens juste de leur en donner un. Là, on va franchir le point de non-retour dans pas long. Là. Santé, Santé. santé, santé. Tiens. Il y aura un avant ça, puis un après. Ah, c'est ça. Après être passé ici, vous avez pu boire de Jameson. Vous allez tout être sur le cognac au poids comme moi. Fait que là, on parle, là, dis-moi non, Kevin, c'est sûr qu'on va parler à toutes les trois, mais là, vu que Kevin, c'était un peu la tête d'affiche de ce week-end. C'est pas, ça a commencé comment, tout ça? Tu sais, je veux dire, Kevin Landry, le petit gars du Havre-Saint-Pierre, que là, tout le monde chante ses tunes. Puis, tu sais, même la gang de Frankie, Chris, Donovan, qui est arrivé hier, on dit Chris, qui ne connaissent pas, eux autres, là. Eux autres, les gens de la ville, tu sais, ils savent pas trop c'est qui Kevin Landry. Écoute, on peut dire qu'on est underground, pareil, dans le style quand même. Tu sais, on vient d'Or-Saint-Pierre. J'habitais à Montréal des années de temps. Quand je suis revenu à la maison, j'ai retourné chez nous au Havre, élever les enfants. J'ai eu ma fille à Lévis dans le temps. Puis on a tout vendu, on a déménagé au Havre. J'ai ouvert un studio d'enregistrement. On a travaillé sur plein de beaux projets, entre autres les fêtes du 150e qui étaient dans le temps. Fait que ça, j'ai étudié en sono en passant à la musique technique Montréal. Fait que j'étais déjà là-dedans, j'ai tout le temps fait de la musique. J'avais pas mes affaires à moi, mais
Je sais pas à quelle année le premier album. Je sais pas, ça fait tellement longtemps qu'on le joue. Ça. Ah, écoute, je regarde pas ça, je m'arrête pas là-dessus, mais dans ces années-là, je dirais que c'est 2007. Peut-être 2006, mettons. Ouais, Mettons 2006. J'ai enregistré mes affaires, j'avais plein de tunes dans les tiroirs. Okay. J'ai fait les bars dans le temps. J'ai joué chez son père dans le vieux Québec. C'est là que les plus vieux se rappellent de ça. Ils ont vendu ça au boutique Croc, les sandales Croc après. Ça, c'était une place à Viega. J'ai fait du chansonnier dans le temps-là avec Alain, qui était guitariste pour Bud Acton. C'est là qu'ils connaissent Bud Acton. Ils sont ici d'ailleurs. Oui, ils vont être ici le 22 février. Oui, ben, avec Alain, on a fait les 1000 coups à Québec, là, tous les bars, les yeux bleus, chansonniers, chez son père et tout ça. Fait que, quand je suis revenu chez nous, là, c'est là que j'ai mis du temps dans mes choses. On a commencé à travailler plus sérieusement. Puis, mine de rien, j'ai 6 albums quand même. J'ai tout le temps resté. Je suis tout le temps l'artiste découverte. Ben, ça fait 30 ans que je suis l'artiste découverte. c'est assez spécial parce que je suis vraiment une fille. Mon chum il l'a dit dans les derniers podcasts. Je suis elle qui se tient vraiment à jour au niveau autant des humoristes, des chanteurs. Normalement, c'est moi qui fais découvrir des affaires. Puis là, quand il m'a dit Kevin Landry, j'ai comme fait Chris. C'est qui ce style-là? Un artiste de la Côte-Nord. Pas ce style-là, mais c'est qui, lui? Là? Je me sentais quasiment blessée dans ma fierté. Un artiste de la Côte-Nord que je connais pas. Attends un peu, what the fuck, c'est quoi ça? Puis là, j'ai parlé à ma fille, puis elle a dit, ben oui, maman. Elle dit, mamie, il l'écoute tout le temps dans le char, puis moi ici. OK, mets des tunes. Mon gars de 8 ans chantait. J'ai appris que c'est sa chauffeuse d'autobus qui met ça dans l'autobus un soir. Là, j'ai comme fait, ben, voir que moi, je le connais pas plus. Puis là, hier, de voir tout le monde, pour vrai, c'était tellement trippant de voir les jeunes. C'était intense hier. C'était vraiment comme. Ah oui, c'était de toute beauté. C'était 18, 19 ans, là. C'était pas vieux, là. La grande table de fêtard, là, c'était pas vieux non plus en tant que tel, là. Puis toutes les paroles. Hier, c'était des jeunes, mais je suis tout le temps surpris, mais j'ai quand même le public, c'est wide open. Là. Ça part du monde bien âgé aux les jeunettes. petites madames un peu plus vieilles que moi, ça dansait avec les petits jeunes de 18 ans hier. Là, tout le monde trippait. Là. Vraiment. Chanceux de ça. Moi, je me considère bien gros chanceux de ça. On a été à... Oui. Ils font des tests de son? Fonctionne pas. T'as pas d'output, toi? Ah, ben, on va switcher. Je vais lui donner le mien, là. Tu me prêtes-tu ton micro? Ben, non, regarde, ça passe. Vous voulez jouer après votre micro? Tu peux le couvrir, ça aussi. Il manque une coupe de belle de brillant. C'est-tu mieux comme ça? Oui, t'as l'impression que oui. Est-ce que ma voix est plus chaude dans ce micro? Oui, c'est-tu mieux comme ça? Ah, je m'en crache dedans. C'est parce que tu craches trop. Là. Tantôt, il va falloir t'en switch avec Guillaume. On sait pas qui c'est qui a craché dedans. C'est les humoristes d'hier. C'est ça. Tu vas te ramasser à parler tout seul dans ton micro si tu craches trop. Je suis allé après, nous. Il a parlé à sa blonde au cellulaire. Fait que ouais, c'est ça. Puis hier, ce qui était impressionnant, ce que je me disais, moi, à la base, nous autres, si moi, j'ai rentré en contact avec Kevin Landry, c'est mon chum Sébastien, alias Mandy Bucking, puis Fred, sa conjointe, Fred Galland, c'est comme eux autres aussi, nos enfants, fait qu'on est très, très proches. Puis là, à un moment donné, un soir, quand ils sont venus à la fête du travail, on disait, hey, faut vraiment que tu parles avec Kevin. Je pense que cet été, vous n'avez pas fait quelque chose, tout le monde ensemble, là? En fait, j'étais supposé d'aller sur l'émission. Il faisait un tournage aux îles de Madeleine. En fait, Frédéric vient des îles. Oui, Frédéric vient des îles, oui. Aux îles, là, ça fonctionne beaucoup. On est chanceux, c'est pas comme ça partout. Quand on va aux îles, on débarque là. On pourrait faire les grosses salles. Ça fait une couple d'années, on l'a fait. On a fait la première partie de Soldat Louis, entre autres. Là, c'était fou. L'aréna était pleine. On commençait, nous autres, en avant-show, avant Soldat Louis, puis en première partie. Puis, écoute, il y avait une file jusqu'à 199 avant que les portes ouvrent. C'était un beau moment, ça, dans la carrière. Puis, quand on va aux îles, les dernières années, on fait les Pas perdus, qui est une petite salle. Moi, là, il faut que la magie se fasse. Puis là, on va là, puis il se passe tout le temps quelque chose. C'est tout le temps le fun. Puis écoute, les billets se vendent en 10 minutes habituellement. Puis
on l'apprécie, on est chanceux. Mais de là à dire que Fred, elle me connaît des îles parce que ça joue beaucoup aux îles. Puis elle disait, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Vous faites parler de vous autres en ville. Il y a beaucoup de monde qui parle du magasin général. C'est une bonne affaire. On avait hâte de voir. On savait parler comme quelques fois. Puis écoute, on était bien impatients de les voir ça, puis on est agréablement surpris. On sort pas tant que ça. Puis vous êtes des artistes les plus proches de nous autres en vrai. En vrai, hein? Physiquement, exact. Ben ouais, mais non, mais oui, puis au niveau de la distance aussi, parce qu'on a beaucoup d'artistes de Montréal qui viennent ici, du Havre, tu sais, c'est la première fois là, qu'on on a des gens de la Côte-Nord qui viennent, oui, mais tu sais, des artistes du Havre-Saint-Pierre, ça n'a pas arrivé encore, là, Mais là, on se posait la question tantôt, justement, tu sais, on parlait de Myriam, justement, qui est des Escoumins. Disons qu'on l'a fait il y a 2 ans, là. Ça prend quoi, 6 heures, 17? C'est 4 heures. 4 heures. 4 heures. OK, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Ah, sérieusement, c'est vraiment pas si pire. Là, nous autres, normalement, c'est minimum quasiment 10 heures là, de route pour aller faire un show. Fait que c'est une pinotte venir à Godbout. Là. Partout ce qu'on part du Havre, il y a une route, on s'en va monter. Tout est loin. Fait que, 4 heures, c'est une pinotte, c'est à côté. Faut au minimum se rendre à Godbout pour switcher de l'autre bord ou continuer. Fait que... Prendre le bateau. Ouais, c'est ça. Mais on est chanceux. Ce qu'on disait, le public, c'est des jeunes aux plus vieux. Puis la vérité, c'est qu'on joue pas tant que ça. Parce que, faut le dire, je me fais poser la question souvent, on a toute une job. Hein? J'ai gagné ma vie avec ça un bout. Mais là, présentement, on travaille tout chez nous, à Saint-Pierre. Puis, on fait tout ça, j'ai une vie de fou. Là. On a 2 vies. Là. J'ai le studio d'enregistrement. Je travaille pour Rio Tinto avec ça. Je boucle les shows. On se promène. Fait qu'on essaie de fitter tout ça avec la famille et tout ça, puis de coordonner ça. C'est beaucoup de stock, mais j'aime encore ça. Puis le téléphone sonne encore. Fait que, ce qui fait que quand on se déplace, parce que ça nous tente d'y aller, on se fait dire que c'est le fun, puis que le monde nous entend un peu. Tu sais, je l'ai dit tantôt, ça fait 30 ans que je suis un artiste découverte. Tu sais, écoute, plus possible, on essaie d'aller ce que le monde veut nous voir, finalement, que ça leur tente, ils connaissent un peu. Des fois, c'est des guesses. Hein. Là, comme tu dis, ça fait 20 ans que tu fais ça, mais tu as quand même ta femme, ça fait 30 ans, tu m'as dit hier, je pense. Tu as des grands-enfants aussi, oui, là. Oui, il y a une fille de 20 ans, mon gars, 18 ans. En passant, Kevin, hier, tu m'as comme donné un petit conseil. Tu as dit quand tu commences à te chicaner, tu m'as dit que toi, tu te crissais à la poêle, puis tu te promenais dans la maison, puis ça réglait bien des affaires. Mais hier, j'ai monté en haut, je l'ai essayé, mais elle m'a dit va te coucher. On a reparlé, Roger. On a reparlé, Là, à quel point ils comptent des mensonges. Mais moi, je bois pas, les gars. Je me rappelle de tout, hein, je veux dire. Moi, la philosophie, c'est, écoute, il n'y a rien comme le sexe pour régler. C'est vrai, c'est ça que tu m'as dit hier. Tu m'as dit, c'est rien de meilleur que du sexe après une bonne chicane. Il dit, moi, quand tu vois que ça brûle, je me crisse tout nu, puis après ça, on l'a fait hier. On n'est pas quand même avec qui tu te chicanes aussi. On n'est pas avec qui tu te chicanes. Mais c'est quelque chose que j'essayais de comprendre hier. Les jeunes, parce que pour qu'ils connaissent tes paroles de tunes, ils l'écoutent à quelque part. Là. Ils ont acheté tes albums, quoi. Tu vires à radio. Internet? À radio. On a les rapports radio et tout ça. Je suis signé avec une compagnie de disques, avec Go Music, Michel Gratton. Puis on a fait les rapports La Poutine habituelle. Je reçois ça, on voit ce qu'on joue et tout ça. Ça joue quand même. Ça joue beaucoup dans l'est du Québec. À Gaspésie, la Madeleine, dans le coin ici. Coin de Québec, mais des fois, on est agréablement surpris que Saguenay aussi. Okay. Ça, on regarde ça, mais on vend plus d'albums, on se le cachera pas. C'est la même réalité pour tout le monde. C'était beaucoup plus facile de faire un projet dans le temps où moi, je faisais le petit lancement. Tu sais, il y a le proverbe qui dit « Nul n'est prophète dans son pays ». C'est pas mon cas. Je suis chanceux. Moi, quand je sors quelque chose chez nous, on est un petit village de 3100 quelques habitants, et puis quand je sors quelque chose chez nous, le monde, il se déplace. Le monde, ça les intéresse. La salle est pleine. Si on fait T'es chanceux parce que c'est pas le cas de tout le monde sur la Côte-Nord. Je l'apprécie, là, puis je le dis, puis j'en parle. Je suis chanceux de ça, puis on le prend, puis on le prend. Puis en fait, ça fait qu'on continue à en faire, on continue à composer. Puis parce qu'honnêtement, moi, quand on a décidé ensemble que tu viennes, vous veniez ici ce week-end,
puis que j'ai annoncé Kevin Landry, mais il y a eu un buzz autour de ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Même partout. Hein? Ouais, c'est ça. J'ai dit tabarnak, OK. J'ai eu à peu près le même buzz que Kevin Parent, en réalité. Là. Ou qu'un Adamus qui sont venus ici, puis la vitesse de je mettais la pub, puis ça m'appelait tout de suite. Là. Je me le fais dire souvent, mais comme j'ai expliqué, on cible quand même quand on sort. Vu qu'on n'a pas tant de shows à donner, on choisit un peu les places qu'on va se déplacer, qu'on va mettre le temps, parce que c'est toujours concilier famille et tout ça, le studio, la job. Fait que quand on sort, on essaie dans le domaine du possible que ça soit le fun. Je comprends. Puis en fait, semaine en passant, en tout cas, première vue, c'était excellent. Ben, en principe, moi, quand la gang, les artistes qui viennent ici vont faire une sieste le samedi après-midi parce qu'ils ont eu du fun. Ça l'aide. On va pas tout être les artistes qui vont monter voir la croix l'après-midi. Ouais, ça sont plus. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, oui. D'après moi, ils sont pas sur le gin double à 2 heures du matin. Non. Ça, par exemple, non, il n'y en a pas tant que ça qui ont été sur le gin double et qui ont été à la croix, par exemple. Ça, t'as raison. De quoi se faire pardonner. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'étais un grand croyant, je vous l'ai pas dit. Je me suis tourné vers Dieu une couple de mois. Ouais, c'est ça. Ouais, OK, t'étais sur le bord de changer de religion, Guillaume. T'étais comme genre... T'avais 2 options. T'as dit, peut-être témoin de Jéhovah. Ouais, mais sexuellement, témoin de Jéhovah, c'est plate. Fait que pas une trouve vraiment une religion que tu vas avoir du fun. Mais dis-moi non, parle-nous donc, Guillaume, une couple de minutes. J'aimerais ça qu'on jase de Caravane. Moi, hier, j'ai comme resté surpris, Chris, que je connais Caravane. Tu as fait partie de Caravane pendant combien d'années exactement? Genre de 5-6 ans. Ah oui, OK. Ouais, 5-6 ans. J'ai remplacé le premier guitariste et fondateur du band. OK. J'ai roulé ma basse avec eux autres 5-6 ans, puis c'est ça. J'ai pogné un peu l'âge d'or, si on veut, de Caravane, parce que le projet roule encore. OK. Mais je te dirais que tout le monde, comme avec la pandémie, on a tout un peu refaçonné nos vies, on s'est tout remis en question, tout ça. Moi, de ma part, ça a été le retour aux sources. OK. J'ai décidé que je voulais comme plus faire ça. Je voulais plus que ça soit mon plan A, la musique. Fait que c'est pour ça que je suis retourné chez nous. J'ai refait un deck en électronique industrielle. Je travaillais à Hydro. Ça a juste bien fait, en fait. En vrai, Kevin avait besoin d'un guitariste dans ces temps-là. Puis j'ai comme lâché un corps. J'ai dit, hey man, je connaissais le mot, en fait. Je savais pas son intérêt pour la chose. On se connaît tous partout. Là. C'est un peu tous les villages de la Côte-Nord. Ouais. Là, de gérer vos horaires, c'est ça, vous disiez. Là, Sébastien a des enfants, toi, tu as des enfants. Toi, t'aimes pas les enfants. Non, c'est moi, je déteste les enfants. Non, mais hier, t'as dit que c'était pas dans ton plan de vie nécessairement. En fait, je te dirais que ça a tout le temps été dans mon plan de vie, mais je m'étais tout le temps dit que j'allais avoir des enfants quand mon mode de vie allait me le permettre. Puis là, les 20 dernières années, j'ai été en tournée tout le temps, un peu partout, à jongler avec les bandes. Puis la musique, quand tu vis de ça principalement, c'est pas évident, c'est vraiment difficile. Il faut que tu investisses 100% de ton âme là-dedans. Puis d'après moi, je veux dire, j'ai des chums qui ont des familles, puis qui sont musiciens, puis que ça roule. Ouais. Mais non, mais tu sais, ces gars-là ont quand même des jobs 40 heures dans d'autres choses. Oui. Moi, quand je te parle musicien, c'est juste la musique. La musique mais ça stoppe quand même les fins de semaine en famille. Là. Ouais. C'est un peu plus dur à ce niveau-là. Il faut coordonner ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, il n'y avait pas une paye qui rentrait à chaque jeudi. Là. Moi, c'était tout le temps en train de me battre pour avoir des contrats. Puis un coup que la tournée de cet album-là est faite, là, peut-être bien que l'artiste, mettons, avec qui je jouais, lui, il décidait de changer son band. Fait que des fois, là, je me reviens de bord, je me trouve d'autres projets. Parce que j'ai eu Caravane, j'ai eu un band de blues qui s'appelait Whiskey Legs, qui a roulé pendant 7-8 ans avant ça. Okay. Mais sinon, j'ai été musicien pigiste, qu'on appelle. Au niveau de la stabilité financière, dans le fond, qui a fait que pas... Non, c'est ça exactement. Mais là, justement, avec la pandémie, on était arrêté. Moi, j'ai été arrêté pratiquement 2 ans, là, sur la PCU, toutes ces affaires-là. J'ai été serveur d'un resto et tout pour me revirer de bord. Mais reste que là, j'avais décidé de changer mes priorités de vie et tout ça. Puis là, justement, ça fait 5 ans que je suis avec ma copine. Puis là, cette année, c'est pas mal dans les sujets. Fait que un enfant peut-être à venir. Tu as eu d'autres... Ben oui, c'est ça que tu me disais. Puis tu as eu d'autres... T'as accompagné Cassidy, là? Ouais. J'ai fait 2 petites tournées avec. En quasiment 1 an, j'ai travaillé, fait une tournée à Cuba à la Noire. J'ai joué avec Jérôme 50. Okay. Genre d'année, un été, mettons, une saison de festival. J'ai joué avec pas mal de monde. Là, ça va, c'est notre... Ah ouais, c'est ça. Je faisais ce que je pouvais. Là. À un moment donné, il faut que tu grattes où tu peux dans ce métier-là. Là. Fait qu'en vrai, c'est pas Kevin qui est connu, c'est Guillaume. C'est Guillaume. C'est Guillaume. C'est en plan, ça. Ça paraît sur le stage. Là, arrive sur le stage, il y a une
Ben oui. Mais Sébastien aussi, Sébastien là. aussi. C'est une machine. Sébastien, c'est une machine, là, pour vrai, là. Tu sais, c'était assez incroyable. T'as-tu juste joué avec lui ou t'as fait un peu comme Guillaume? T'as d'autres véhicules musicaux? Tu étais en Asie, toi, Tout Sébastien? le monde le sait, mais moi, j'ai roulé ma bosse longtemps avec Céline Dion. Puis là, tu sais, depuis un certain temps, elle a slacké un peu. Fait que là, j'ai été obligé de me recycler. Là. Mais non, c'est pas vrai. Pour vrai, moi, j'ai commencé à jouer de la musique vraiment sur le tard, là, on va dire, là, tu sais, pour les joueurs de violon, parce que moi, je viens des îles de la Madeleine. Il y a des îles. J'ai né dans les îles de C'est la le pays Madeleine. des violonneux. Ouais. J'ai immigré au WOW en 2009. J'ai commencé à jouer du violon à 21 ans. J'étais avec un gars des îles. T'as commencé sur le tard? Ouais, vraiment. Tu sais, j'étais avec un de mes amis, Alexandre Deras, qui jouait du violon. Ben, il joue encore du violon, mais j'étais en appart avec. Il a décidé il voulait vendre son violon pour changer. Puis j'ai dit, tiens, j'achète ça, puis je pars. Puis 6 mois après, je jouais dans les bars déjà. C'est une machine. C'est une machine. Parce que le violon, c'est pas facile à apprendre, là. Tu sais, c'est J'ai pas. joué du violon, moi. Puis Ah non, mais non, hey. Quand Sébastien embarquait avec moi, j'ai pu tout faire ça. Oh, faites ta même joke. Chris, c'est ça au vidange. Je chante pas bien, mais il sait pas jouer de violon. OK, c'est pour ça que tu fais semblant de chanter au micro sur le stage, pour ça. Ah, ben si je fais semblant, je vais monter mon volume. Ou ben là, je vais arrêter. Parce que... Non, tu chantes super Mais bien. Moi, je t'ai entendu hier. C'est-tu parce que t'es vraiment ça coche au violon que Guillaume fait par exprès pour baisser ton son de violon? Je sais pas, il est peut-être jaloux. Oh! Je sais pas. Non, non, Ah, c'est ça, on commence. c'est ça. Ah, yes, c'est la boisson. Ça, c'est un petit insight. Ça, c'est le gin. hier, justement. La boisson. Sébastien dit, on n'entend pas le violon. Guillaume, il dit, ben oui, on l'entend le violon. On entend très bien ton violon, gars. Puis là, c'est quoi qui s'en vient? Ben, vous autres, les gars, vous avez des jobs. Là. Toi, tu es en train d'essayer de fabriquer un enfant, là, ce que j'ai compris. Là. Ben, Fait ça que- s'en vient tranquillement. J'espère que ma blonde n'écoute pas ça. Elle va dire, hey, mon tabac. Pourquoi? Non, mais la discussion est très bien entamée. Ouais, mais on n'est pas en direct, il ne dira pas. Ah, ben, c'est génial, ça, je sais pas quoi. Es-tu de le faire, Là, t'es rendu à 30. Toi, t'es rendu à 38. Ta blonde à quel âge? À 30 ans. Fait que, tu sais... Ouais, j'ai eu mon garçon, moi, à 35. C'est comme les âges... Ouais, c'est ça. Il reste un peu de temps. Mais moi, je te dirais que je veux pas dire ça égoïstement, mais tu sais, je voulais avoir un enfant. Si je n'avais, c'était avant 40. Puis là, ben, là, je commence à arriver proche de la ligne d'arrivée, si on veut. Fait que c'est le temps que tu te casses. c'est pas mal. ça Non, veut dire. ben, tout est casé. Notre maison est achetée. On est quasiment sur le bord d'acheter un chien. Mais là, je dis là, moi, j'aimerais mieux un enfant avant le chien, mettons. Fait que t'es comme devenu adulte à 35 ans, genre. Exactement. Ben, aucun regret. Fait que comparativement aux autres, que ça fait 20, 30 ans qu'ils sont... C'est ça, 20? oui. Sébastien, toi? Ouais. 30, toi? Facile, là. J'ai de pas me tromper. Dis la vérité, là. 98, peut-être, dans ce coin-là, ouais. Comme faut. Là, t'es comme plus les que dates 30 ans. Il y a une chance hein, qu'elle n'est pas c'est là. ça. Hein, tu te rappelles. Hey, ça c'est va quoi pas la date donner. de sa fête? J'ai fait des affaires pas mal pires que ça. C'est quoi la date de sa fête? 28. Ah, où? Ah, OK. Chou. Ah, t'es- Oh, OK, ça, c'est bon. Ça, Il c'est bon. y a eu un petit décalage entre chaque. Là. Ouais, c'est ça. Tu as réfléchi par deux fois. Moi, c'est le 13 août 1984. Ah, tabarnouche. Mais non, c'est le 13 juin 82, chérie. Elle m'a regardé avec des gros yeux. J'étais Oh, t'as comme- eu ton regard assassin tout d'un coup pendant 30 T'sais, secondes? Des fois, il y a le don, là, tu sais, comme à mes 40 ans, il dit, j'ai fait un gros show, ma blonde, on a fait venir Tony Drop la sauce. Ouais. Il a invité son ex. Ah, écoute. C'était Ben non, notre mais fête bien quasiment en mon même fils. temps. On est à quelques jours de différence. Ouais, fait qu'il mais- dit, on va fêter la fête à Marie-Claude, puis à toi en même temps. Une chance que je l'aime, son ex. c'est-tu? Non, mais ce qu'elle dit pas, c'est que, tu sais, quand on s'est mariés, c'est le père de mon ex qui nous a mariés. Là, tu sais, il a fait le célébrant. Oh, ouais, c'est comme une histoire vraiment familiale. Ouais. Toi, Sébastien, tu travailles à Hydro-Québec, c'est ça? Ouais. Puis t'es comme dans l'Union, si j'ai bien compris. Dans l'Union, ben j'étais. Ouais, ben l'Union, c'est pour les vieux, vraiment. Là, là. Ouais. À ce temps, Ouais, ça ben, s'appelle le syndicat. Là, mais- Ouais, le syndicat, ben. Ouais, mais moi, je t'explique. Moi, j'ai un bac en relations industrielles, en relations de travail. Fait que dans Ok. le temps, j'ai 58 ans, on appelait ça l'Union. Hey, j'ai fouillé des papiers à mon chum parce qu'on avait besoin de certaines affaires cette semaine, puis j'ai trouvé un certificat comme de quoi qui fait partie des Lions. Oh! Ouais, j'ai déjà fait partie des Lions, ouais. Ouais. ton nom, ça. Ouais. Hey, tu Ouais. sais, Le veston, tout le kit. Ouais, tout le kit, je l'avais acheté. ben, il y a vraiment... Ouais, moi, j'avais des patchs, plus une patch des lions. Ça, c'était fort. Moi, j'étais le roi lion. Le roi lion. Ça dépendait où qu'il allait, tu sais, dans quel genre d'événement qu'il allait. Ah, il changeait de veste, ça. non? Ouais, c'est ça. Ça dépend de la soirée. Il y a une soirée, j'avais une veste, puis l'autre soirée. Tu vas à la messe j'avais le des dimanche, lions. là. Ouais, c'est ça, Il faut ouais. que tu mettes la bonne patch. Un gars, essaie de pas se tromper de veste. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air fou un peu, tu sais. Mais là, c'est quoi qui s'en vient dans les prochaines semaines, toi, Kevin? T'as-tu ben des shows de bouquet? Faut
vous dire vrai, on en parle, nous autres, ça fait une couple de semaines. Là. Tu sais, les plans changent un peu pour 2026. En fait, ça revient à dire ce qu'on disait tantôt, de concilier tout ça. Cette année particulièrement, c'était compliqué, vraiment compliqué. Les diffuseurs appellent plus de bonheur, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pratiquement un an d'avance. La saison de festival estivale termine, puis on a déjà des téléphones pour booker le 2026. OK. Fait que les gars, c'était difficile. C'était Imagine difficile. si Guillaume tombe enceinte. Ouais, si Guillaume tombe enceinte, c'est ça, là, tu sais, on va dire... Goodbye. Goodbye. Il va prendre son congé parental. Fait qu'en fait, il faut aller se voir courte. Tu sais, j'ai annoncé ça au gars que je cherchais un plan B, en fait, pour avoir la possibilité de booker le 2026. Puis... on essaye, là, tu sais, puis parenthèse là-dedans, je vais m'ennuyer des gars, ces gars-là, ils me suivent, ça fait, tu sais, Guillaume, ça fait 5 ans, 4 ans, 5 ans, c'est parce qu'il est là depuis tout le temps, là, fait que je vais le fouiller en crise sur le stage, les premiers shows, puis ça veut pas dire qu'ils seront pas là de temps en temps, mais pour la série de shows en 2026. Ouais, mais là, s'ils sont plus là, on pourrait faire comme une fois par année. On fait une réunion au Réunion, magasin ça va général. marcher au bout. Au magasin général. C'est juste 4 heures de route pour Ouais, c'est amener juste vos 4 femmes. heures. Non, mais il faut enfants. dire que Ben ça, non, c'est. c'est ça. Il faut préciser que ça, c'est la version band, full band. OK. Ouais, version full band, là, tu sais, là, on est. Écoute, moi, les autres membres du band, c'est Joël Desrafes qui est basé aux Îles-de-la-Madeleine. Okay. C'est Gabriel Arsenault, qui est le drummer des Sureaux, entre autres, qui me suit depuis. Ça fait déjà 15 ans, peut-être. Lui, écoute, il part de Québec. Fait que réunir tout ce monde-là, nous autres qui partent de la Côte-Nord, réunir tout ce monde-là tout le temps, d'avance, savoir les horaires. Puis, tu sais, c'est pas. Oui, on leur relançant des fleurs, mais ils sont dû à remplacer ces gars-là. Là, c'est pas juste le playing, c'est la vibe, le mot, le tone. C'est l'association. C'est super dur à sober. Là, fait que c'est un casse-tête constant. Fait que pour le 2026, vu qu'il y avait pas mal d'affaires qui s'annonçaient, il y a comme un break là en attendant que ça se place parce que tout ce qui était en février, j'avais des stand-by, on est obligé d'annuler. J'ai annulé, il n'y avait pas 20 shows, il y avait quelques shows, j'ai été obligé d'annuler. Puis après ça, ben là, on se met prêt pour le printemps, fin hiver, printemps là, pour le 2026. Le projet, c'est qu'il y a un band qui s'est formé, la gang de Bud Acton, qui est Rick Gouzy, Claveau, Francis Boudreau, qui est guitariste, qui vient de chez nous aussi. Eux autres, ils s'est starté un band qui s'appelle Moustache Rodeo. Vous allez entendre ça passer, vous allez voir ça passer. Là. Ça serait cool de les avoir ici, peut-être à un moment donné. Moi, j'ai entendu ça. Puis Claude Cormier, qui chante, qui est mon grand ami. Claude, on se connaît depuis toujours. Puis, mais Claude, il fait show solo parce que moi, Claude, il est supposé venir ici. Oui, en avril, je pense, si je ne me trompe Claude, il roule encore ses affaires. Mais là, pour le 2026, il se starte avec Moustache Rodeo. Puis, ça va être un peu un melting pot de tout ça, je te dirais, dépendant de la demande du client, de ce qu'il va entendre. Claude va faire ses affaires. Moi, j'ai des projets avec Claude. On appelle ça à bonne franquette les beaux-pères parce que ma fille sort avec le garçon à Claude. Des années. Fait qu'on est c'est un affaire de famille, ça. Fait qu'on se voit, il va passer une partie des fêtes chez nous. On compose des affaires ensemble. Je compose des affaires pour lui sur ses albums. Puis on fait des shows de temps en temps. On l'invite souvent. Il est avec nous autres au Festival de la Famille au Havre cet été. Donc, tout ça pour dire que cette gang-là, ils startent Moustache Rodeo. Puis pour quelque chose de 2026, ça se peut que si vous venez me voir, ben, vous allez me voir avec cette gang-là, avec Moustache Rodeo, qui va faire quelques tonnes avant. Puis on fait mes affaires après, ça va être le husband. Puis c'est pas impossible que les gars reviennent. On va attendre de voir si Guillaume tombe enceinte. On va attendre de voir. Ben, je l'ai vu un matin, il avait l'air enceinte. Ouais. C'est sûr qu'il a monté à quoi? Il avait mal au cœur, c'est ça? Il avait l'air enceinte. J'étais allé accoucher sans montagne. C'est ça qu'il était à côté sur le comptoir un petit peu plus bas ce matin quand on déjeuner. C'est ça le projet pour 2026 pour l'instant. Puis il y a tout le temps le studio. Là. J'ai le studio dans le garage chez nous est converti en studio. Puis les gars, ils sont tout le temps invités, ils sont tout le temps bienvenus dans le studio. Ils travaillent sur le stock aussi. Tu sais, dans le fond, ils font partie du son, ils font partie de l'affaire. Là. C'est que c'est simplement, uniquement pour l'instant, question planning et tout ça. Okay. Puis on sait comment ça marche. Hein. On refuse des contrats. On en fait tellement pas souvent, on refuse des contrats. Le téléphone, il sonne encore, mais il faut s'organiser pour qu'il continue à sonner. Puis, c'est ça. Donc, on s'est rendu compte de ça dans le milieu des artistes. Le monde est quand même très...
pas le goût de dire soupe au lait, c'est pas la bonne expression, là, mais c'est quand même plus compliqué que ce que je pensais, disons. Oui, Tu les autres, n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit de refuser, tu n'as pas le droit tu sais, il y a des... c'est ça, à un moment donné, si tu dis non, puis on n'est pas, écoute, on n'est pas des gros noms, puis sans prétention, mais est-ce qu'on va, les places, ça fonctionne et tout ça. Le monde, comme je disais tantôt, le monde qui appelle habituellement, c'est qu'ils veulent nous voir, puis ça leur tente d'entendre notre stock. On fait pas du cover, on fait nos affaires. Mais tu sais, il faut pas que tu dises non trop souvent. Mais non, c'est sûr. Mais hier, me dire, je me répète, là, mais ça a été vraiment... j'ai pogné 2 minutes, moi. C'est tout en votre honneur parce qu'on entendait parler et on disait écoute, on va y aller, on va sortir, puis on fait plus de bord, hein, on fait plus de. J'essaye chansonnier. Il y en a plein qui nous disent ça. Moi, j'aime ça quand ils disent ça. C'est vrai, ça se parle, ça, de venir ici, pas en chansonnier, en spectacle, présenter mes shows. J'ai fait un cover hier, on a fait une tonne de Salbab. Tout le show, c'est mes tonnes à moi. Ben, écoute, quand on peut faire ça, c'est merveilleux. Ben oui, pas qu'on dénigre le chansonnier, mais moi, j'en fais plus. Ce qui est impressionnant, c'est que nous autres, notre but ici, je le dis souvent dans notre podcast, quand on a des artistes, nous autres, le but ici, quand on a décidé de faire ça, c'était pas pour faire de l'argent, on était gars debout. C'était pour rencontrer du monde comme nous autres. C'est l'art, découvrir des artistes, c'est la passion. Puis c'est ça qu'on a quand en fin de semaine, la réunion de l'humour et de la musique aussi, tu sais, qu'on a eu hier soir à avoir de l'humour avant, puis vous autres après. C'est une soirée que je me disais tabarnak encore. Moi, je dis tout le temps la même affaire. Ma blonde a dit je radote. Mais moi, le but, souvent dans la soirée, dans des shows comme hier, rendu à nos âges, on peut radoter. Soit qu'on se promène tout nu ou on radote. Fait que, tu sais, je me ferme souvent les yeux. Puis, tu sais, je vous ai écouté hier comme j'écoutais Frankie, comme Chris, comme Donovan. Puis je disais, tabarnak, c'est ça que je voulais, moi. C'est pas le cash, c'est ça que je voulais. Triper puis voir le monde triper. Hier, là, quand j'étais dans la porte, à un moment donné, les jeunes, là, ça m'arrivait parce que, tu sais, moi, mon surnom, là, je dis mon nom d'artiste, c'est drôle un peu parce que sur Facebook, c'est ça, c'est Harry Burger. Puis là, les jeunes m'appelaient Hey Harry, toi puis Val, hein? Wow, hey, c'est vraiment, vous faites de. Tu sais, juste ça, c'est une crise de paix, pareil. Comme vous autres, hier, les jeunes étaient là qui chantent tes tunes, tabarnak, ça vaut n'importe quel calice d'argent, ça. Ça prend des places comme ça. Ça prend des places comme ça. Tu sais, on a montré hier juste le look, la vibe, c'est le fun. Écoute, mon chum, c'est un bon animateur de foule. Lui, tantôt, il disait Frankie voudrait me voir humoriste. Non, toi, t'es plus comme Chris. T'es l'animateur de foule. T'es pas l'humoriste en tant que tel. Mais il est bon pour... Hey, vous le voyez pas avant que vous arriviez, là. C'est un showtime. On peut demander à Dan et Dan juste là, gars, les deux font la tête. On va se dire quelque chose, ça jase. Il jase, mais tu jases toi aussi. Bonne hallucination. Mais ce qui était ouf, c'était pas proche de moi. Je savais pas quel fil était. Puis en plus, Sébastien, quand il est arrivé ici, il était-tu beau son arbre de Noël? Sébastien. Moi, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est le sapin. Sébastien, quand il m'a dit, je peux-tu déplacer l'arbre de Noël? J'ai même pas décoré mon sapin, il est juste sorti que c'est lui. Ça, c'était l'opération tactique du monde. On déplaçait l'arbre à Valérie. Je vous confirme que le pire, ça a arrêté ça. Ça a été long. On est à monter dans les airs. Non. Peut-être pas tantôt. Je te confirme qu'à la grandeur que Guillaume y a, au début, j'étais supposé de le mettre sur le stage. Il l'aurait peut-être pas aimé. Mais Guillaume, hier, c'était drôle parce qu'il était à l'autre bord. Puis on avait pris une couple de petits verres. Pas moins, les autres. Mais je dis, Guillaume, tu peux-tu me rendre un petit service de minute? Il dit, oui, viens donc en arrière du bar. Il est arrivé, puis j'ai regardé mes lumières. Peux-tu en débusser deux? Tu sais, mes ampoules étaient comme c'était trop clair. Moi, ce que je pensais, tantôt, quand Francky a parlé qu'il était allé à Broussailles, les gars, vous déjà à Broussailles? T'es-tu déjà allé à Broussailles? J'ai été 20 ans à Québec, j'ai jamais mis les pieds là. Pour vrai, toi, c'est sûr, t'embarques pas sur le stage, là. Non, t'es de même. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, comme accessoire, je rajouterais un poteau. Un poteau. Frankie serait un peu moins dépaysé. Mais moi, mais va te conter une histoire, c'est un poteau. Un running gag, j'en ai un. Ça serait pas long à poser. Non, mais ma maison à Lévis, à un moment donné, quand on a commencé à sortir ensemble, à un moment donné, ça faisait une couple de mois, puis elle s'est acheté un poteau, puis j'étais arrivé un soir, puis il y avait un poteau dans la chambre. Je suis tabarnak, ça c'est le fun, ça fait une couple de mois. Non, mais écoute bien, j'ai un poteau dans ma chambre. OK, ça t'arrive, Sébastien, t'as-tu un poteau dans ta chambre? Non, moi, je suis distributeur de Windex, par exemple. Mais écoute bien. OK. Mais là, non, mais c'est vrai, j'arrive chez nous, il y a un poteau de danseuse dans ma chambre. Elle dit, c'est pour faire du pole dancing, pour t'exciter. Mais
Elle l'a mis de mon bord à moi où que je dors. Fait que la première nuit, je me lève, tabarnak, j'ai rentré dans le poteau. Je me suis pété le front. On t'avait juste pas dit que le poteau, c'était bouton. Ouais, mais dans ce temps-là, je buvais quand même. Non, tu sais. mais un coup qu'il a compris que le poteau était là, hey, c'était rendu son poteau en esti pour se coucher dans le lit. par exemple. Dans ce temps-là, je buvais. T'avais rien d'excitant dans le fond. Ouais, non, c'est ça. Hey! Là, c'est le Windex, c'est ça, je glissais dessus. Là. Hey, imagine quand il se promène tout nu en plus. Hey, merci les gars. Hey, j'aimerais ça que vous fassiez une tourne pour terminer ce podcast-là. Puis ça sera. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? Charlie, c'est toi le régisseur. OK, c'est bon, ça. Fait que, c'est quoi faire de la musique? Hein? Fait qu'on va prendre une pause, puis après la pause, vous allez nous faire une tourne, puis une tourne à Kevin. Parfait. C'est quoi la tourne que tu vas nous faire, Kevin? Ouais, de l'ouvrage. Mettons que sur le dernier album, premier extrait qui a sorti sur les radios du dernier album. OK, parfait. Mais après la pause, Kevin, Sébastien et Guillaume. Ouais, ready? 1, 2, 3, 4. Ils disent qu'on parle bizarre quand tu t'en entends pas. C'est vrai que ça peut se prendre un peu. On dit un peu trop les corps, puis on prononce pas les A. On s'est révolté contre le roi. Ils disent aussi qu'on est bien, je pense qu'ils ont raison. Et qu'il leur met de la grande ville. Ben, on n'a jamais eu peur de sauter dans le char. Et puis nous des 10 heures faciles. Et on a de l'ouvrage, du minerai, puis du poisson, du fun, puis de la boisson. Le ride en machine et sur le lac et dans le nord. L'été quand il fait beau, le nuit en bateau. Déranger les touristes parce qu'on chante trop fort. Oh, ça va pas bien dans le monde, on le voit à la TV. La foi est poignée partout. Assis sur mon divan, watcher les nouvelles. Je me dis qu'on est bien chez nous. Oh, c'est comme le flot à chose, il sait jamais quand c'est ici. Lui, il est né avec l'argent. Il a pas mal plus fort de voir la fin du monde que voir la fin du mois. Et on a de l'ouvrage, du minerai, puis du poisson, du fun, puis de la boisson. Le ride en machine et sur un lac dans le nord. L'été quand il fait beau, et puis les en bateau. On est rendez touristes parce qu'on chante trop fort. Et quand que je serai en vie puis que le soleil se lèvera à l'est du Cap Ferré, me lever un saut de coq dans la marée du matin et les mains dans l'eau salée. Un petit feu de camp en avant du chalet, une guitare, un whisky. Oh, lui le York dans le corps, il commence à se faire d'or. Et on a de l'ouvrage, du minerai, puis du poisson, du fun, puis de la boisson. Ride en machine sur un lac dans le nord. L'été quand il fait beau, le nuit en bateau. On dérange les touristes parce qu'on chante trop fort. Du minerai, puis du poisson, du fun, puis de la boisson. Ride en machine sur un lac dans le nord. L'été quand il fait beau, le nuit en bateau. Déranger les touristes parce qu'on chante trop fort. Hey, wow, les gars, merci énormément. Sérieusement, en fin de semaine, c'est un des beaux week-ends. Je dis tout le temps la tous les même affaire. week-ends. Ouais, non, mais oui, je le sais, mais je le sais, mais asti, à tous les semaines, on Si c'est une des plus belles Non. places qu'on a faites. Non, mais sérieusement, à toutes les semaines, on vit tout le temps quelque chose de spécial, puis on est crissement jamais déçus. Puis vous faites partie de la gang qui sont venus ici, qui a upgradé encore plus l'ancien magasin général. En tant qu'humain, les amis, Guillaume, j'étais content de te rencontrer hier. C'est un gars super sympathique. Tu es vraiment pratique pour dévisser mes ampoules dans le sacrement parce que t'es grand. Hey, Kevin, Fred puis Madiba m'ont parlé de toi, puis m'ont dit...
pas Pat, ça a pogné un esti de 2 minutes, puis ouais, j'ai pogné un crise de 2 minutes. Puis, ouais, puis vraiment, puis si on est des amis, tout le monde, moi, j'ai tout le temps, c'est mon côté un peu plus, vous faites partie de la star de la famille, de l'ancien magasin général, vous êtes toujours les Vous êtes... T'appelais papa aussi? Bon, tu peux m'avoir, mais on a même âge. Ça va être bizarre. Vous pouvez venir quand vous voulez ici, ça va nous faire crissement plaisir. Puis Sébastien, si t'es Chris, hier, j'ai trippé. Moi, t'es tout un musicien, puis... Chris, je pense que je vais t'inviter tout seul un soir. Juste moi puis toi, ici, tu vas venir me jouer du violon une soirée de temps. Pendant qu'il se promène tout nu dans la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, dans le temps que j'essaie de la crinquer en haut. Arrêtez! Il garde son gilet pour faire l'amour. Ouais, ben oui, n'importe quoi. C'est ça. Mais en tout cas, hey, c'était vraiment le fun. Puis la gang d'humoristes, Frankie, ça a vu une expérience. Chris, Donovan, Myriam Assoir. C'était vraiment trippant hier. On était crampés au bout du bord. Ouais. On joue, nous autres, là. Ça Ouais. C'était vraiment écœurant. Puis à soir, on va vivre encore. C'était un autre Chris de belle soirée. C'est sold out. Puis on va vivre le fun. Hey, mon amour, c'est grâce à toi, ces sites, là, c'est le décor. Tu sais, hier, Kevin, la première affaire qu'ils ont rentré, Kevin, Guillaume, Sébastien ont rentré ici, et ont dit, ben, s'ils étaient revenus du Nouveau-Brunswick, ils auraient dit, holy shit. Mais ils n'ont pas dit ça. Tu sais, ils ont dit, hey, la vibe est bonne en Christ site, puis c'est vrai, puis la vibe est bonne à cause de toi. Parce que je capote sur ce style de bâtisse-là. Moi, j'ai la plus vieille maison du Havre, 1914. Fait que quand je vois ça, moi, écoute, on sent comme chez nous. La tienne est plus vieille que la mienne, 1923. Puis Kevin me dit, Chris, vous auriez dû faire ça au Havre Saint-Pierre parce qu'à tous les fins de semaine, vous seriez plein aussi, mais nous autres, c'est Godbout, puis on aime Godbout. Puis hey, merci les gars, puis ça va être vraiment trippant ce soir, puis c'est sûr qu'on va refaire de quoi tout le monde ensemble, puis vous venez n'importe quand avec vos familles ici, on vous accueille à Bros-Vert, puis pour n'importe quoi. Puis Kevin, vraiment, t'es une belle découverte. Ouais. Merci. Ouais. Vous êtes les bienvenus au Havre Saint-Pierre aussi. Hey, merci. Visiter le coin, même si tu as déjà venu. Oui, je suis venu il y a 2 ans. Il avait été avec notre mais ami pour Guillaume. vrai, être honnête avec toi, mon chum il était malade tout Ouais, le long qu'on était là. Il n'a rien vu. Moi, je suis allée visiter tout seul le Havre Saint-Pierre parce que tout le monde était malade, sauf moi. J'ai ramassé tous les flots complets de tout le monde. J'ai dit, let's go, ça va visiter. On a rencontré Caroline Jones, ce shot-là, là, qui est... Fait que j'avais eu j'ai eu un beau voyage. Toi, moins, mais moi, j'avais eu un beau voyage. J'avais été comme super grippé, puis on n'était pas top shape. Il va falloir que tu te refasses ça. Ouais, mais c'est sûr que si on lui, va pour vrai, il n'a rien vu. Là. Il va falloir le ramener. Là. Vous avez des meilleurs contacts en plus. Mais là, à soir, il faut que j'en reparle plus à Sébastien, parce qu'au début du mois de janvier, nous autres, on s'en va aux îles. On s'en va rejoindre Sébastien, Madiba King, puis fait que là, aller coucher sa famille à Sébastien là-bas. Ses parents sont accueillants. Faut programmer un show pour le mois de janvier. On se dit quand est-ce qu'on monte, là, programmer un show aux îles au mois de janvier. Là, ça serait... On est là en novembre, 29 novembre. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on va aller te voir en show, puis on souhaite que tu reviennes ici. Hey, on va finir ça parce que là, on est sold out à soir. Il y a du monde qui s'en viennent. On ne veut pas être prêt à la dernière minute. Parle de nos réseaux sociaux, chérie. Hein? Bien sûr, allez vous abonner, écoutez notre podcast, bien sûr, sur YouTube, Balado Québec. On a aussi Spotify. Nos réseaux, on est presque rendu à notre 10 000 followers sur notre Facebook. Fait qu'allez vous abonner. Il y a Instagram aussi qu'on a placé quand même récemment. Les followers grimpent en flèche, mais on est encore tout nouveau quand même là-dessus. Fait que si vous voulez aller vous abonner là-dessus, et bien sûr, notre TikTok, je suis en train de préparer plein de niaiseries aussi là-dessus. Là. On va faire ça ensemble au Marie-Chantal. Puis c'est pas vrai, la semaine passée, quand on parlait de notre podcast sur YouPorn, c'est pas vrai, on n'a pas de podcast sur YouPorn. C'est sur Pornhub. Je l'ai dit, tu gardais ton gilet quand on faisait l'amour. Puis en passant, la semaine prochaine, en show, on a Ced Auger. Ced, c'est un autre bébite. Je l'appelle bébite, puis c'est sa 2e fois qu'il vient ici. Puis c'est presque plein. Samedi, c'est sold out. Samedi, je pense qu'il reste... vendredi, je pense qu'il reste 2 billets. Puis il y a jeudi qui se rajoute à lui, puis je pense qu'il reste 8 ou 10 billets. Fait que profitez-en à 50$ sur le spectacle. Vous allez voir tout qu'un bon show aussi. Fait que puis les prochaines semaines... C'est un bon parolier, Ced. Il a écrit des tunes quand même à plusieurs artistes avant de lui-même commencer à chanter. Qui anciennement était Elle Maniaque, là.
Oui, c'était c'est El ça, Maniac. c'est ça. On a Adam Korch qui s'en vient aussi. Les Rod Swamp qui viennent la fin de semaine par la suite, du 28-29. Ça va être un Et je super beau show. réitère, les filles, si vous avez jamais vu Adam Cord jouer Ouais. de la guitare, vous allez toutes fantasmer toute la Vous allez soirée. tout, ouais, c'est ça. Adam, c'est tout qu'un guitariste. Puis on a Louis, notre chum Louis Bérubé, qui s'en visite le 12-13 décembre. Et Louis va arriver comme 4-5 jours avant. Chris est tout le temps à chasse. Lui, je les amène du chevreuil, amène de l'orignal. Si on va bouffer ça toute la semaine. Ben là, il arrive avec Annick puis Ouais. deux de tes oncles, Ouais, puis Albert avec deux puis de mes Bob. oncles, ouais. Attachez-vous, je vous le dis, le monde. Albert, là, il a beau avoir 75 ans, il n'y a personne qui le couche à Côte-d'Or, je vous confirme. Ça, c'est sûr. Fait que, merci, Charlie. Ta première expérience presque seule. Fait que ça s'en vient, mon homme. Puis je suis bien content que tu m'aies montré aujourd'hui que une MTS, c'est plus une MTS, puis c'est plus une TS. Bonne soirée, tout le monde, puis on va vivre une belle expérience ce soir. Merci beaucoup. Merci. Yes, un gros merci. Merci.